Jusqu'à ce que tu offres l'essence du Dao. Cela n'a pas non plus apporté la soi-disant affection familiale. Tu as enfin fermé les yeux, abandonnant l'espoir de survie. Je ne pensais pas qu'après toi, ta femme, que tu as rejetée pendant 18 ans, a brûlé sa durée de vie pour te venger. C'est finalement dissoute dans le néant devant ta tombe. Ouvrant à nouveau les yeux. Tu es revenu au jour où tes parents ont laissé ton frère te voler tes réalisations. Face aux 3 personnes. Tu ne veux pas non plus perdre de temps. Tu dis de manière directe. Ce n'est pas juste que vous voulez mes réalisations? Je vous les donne. Muking reste là, sans bouger. Il a l'impression que son fils, aujourd'hui, semble un peu différent. Il faut savoir que les jours précédents, il critiquait et faisait preuve de violence froide tous les jours. Tu n'étais même pas prêt à relinquer tes accomplissements. Mais aujourd'hui, c'est si facile. C'est très étrange. Vouloir mes réalisations, pas de problème. Mais il y a une condition. Vous devez d'abord accepter. Muking te regarde avec mépris. En effet, les mauvaises habitudes de la famille ont appris à marchander avec leur père. Il faudra bien les éduquer à l'avenir. Étant donné que ton frère va épouser la princesse. Ce n'est pas une demande déraisonnable. Je peux accepter. Jiang Suking te regarda avec un certain dégoût. Je ne pensais pas qu'après seulement 10 ans, son fils soit devenu aussi intéressé. C'est vraiment décevant pour elle. Mais après tout, c'est le jour de Muxing. Elle n'a rien dit non plus. C'est simple. À partir d'aujourd'hui, je vais couper tous les liens avec vous. Tu dis cela avec un air calme. Mais dès que ces mots furent prononcés, l'atmosphère joyeuse fut instantanément remplie de silence. Les 3 personnes présentes n'en croyaient pas leurs yeux en te fixant. Se demandaient s'ils n'avaient pas entendu de travers. Tu veux quitter la famille Mu. Comment osais-tu? Muking, choqué et en colère, s'exclama. Enfant ingrat, que dis-tu? Ose dire cela encore une fois. Je veux me détacher de la famille Mu. Et rompre mes liens avec vous. Muking et Jiang Suking échangèrent un regard. Tous deux virent du mépris dans les yeux de l'autre. Ils pensent tous les deux que tu fais juste ça pour te venger. C'est tout simplement immature. As-tu fini de faire des caprices? Regarde-toi maintenant. Où est-ce que tu ressembles à mon fils Muking? Tu es vraiment insupportable. Tu ne comprends pas la hiérarchie. Quand vas-tu apprendre à te remettre en question? N'ose plus menacer ton père avec des ruptures de liens. La loi familiale s'appliquera. C'est vraiment l'anarchie maintenant. Jiang Suking, à côté, fronce les sourcils en accord. Ton père a raison. Tu dois vraiment changer ton tempérament impulsif. Nous sommes tous une famille. Des paroles comme rompre les liens. Comment peux-tu dire ça si facilement? Muxing n'est pas content. Il pensait pouvoir profiter de cette occasion pour te faire complètement sortir de la famille Mu. À ce moment-là, il sera le fils unique de la famille Mu. L'envol de réalisation, cela ne sera jamais découvert par King. Quel dommage. Face aux reproches de ses parents. Tu as pourtant ri. Tu ris de ta naïveté dans ta vie antérieure. Pensant que tant que tu donnais suffisamment, tu pourrais obtenir l'affection que tu désires. Mais les préjugés sont comme une grande montagne sur lui. Les parents ne réalisent jamais à quel point ils sont biaisés. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Après avoir coupé tout proprement. Tu n'auras plus de fardeau. As-tu fini de parler? Tu demandes calmement à nouveau. Et vos réponses? Muking ne peut finalement plus se contenir. Il se lève avec une grande prestance. Ses yeux perçants te fixent. Ne penses-tu pas que tu es allé trop loin? Trop loin. Je ne le pense absolument pas. Ou penses-tu que je devrais tout donner et ne rien obtenir en retour? C'est tout simplement du harcèlement. En tant que membre de la famille Mu, le don est tout à fait normal. Regarde l'air de la rue que tu as développé ces dernières années. La tête pleine d'intérêt. Sans se soucier le moins du monde de Suking. Face au chantage moral de Muking, tu réponds lentement. Quand il s'agit de parler des avantages, tu m'as immédiatement écarté. Quand il s'agit de parler de sacrifice, c'est toi qui as pensé à moi en premier. Suking ne peut vraiment plus supporter cela. Dit-elle d'une voix triste. Ta mère t'a porté pendant 10 mois. N'est-ce pas un sacrifice? Ton père soutient toute la famille. Ton frère s'efforce de pratiquer pour l'avenir de la famille Mu. Qui a fait moins de sacrifices que toi? En entendant cela, tu as vraiment élargi tes horizons. Cela a redéfini le niveau d'ignominie que tu peux imaginer chez une personne. Je vois maintenant. Alors, qui parmi vous peut échanger avec moi? De toute façon, ce sont tous des sacrifices. Ji-Wanling est ma petite amie d'enfance, vous ne le savez pas? Juste parce que Muxing aime. Vous ne tenez pas compte de mes sentiments. Vous me forcez à relinquer mes réalisations. Je, Muge, n'ai jamais profité de la famille Mu. Le moindre avantage lié à mon statut. Pourquoi devrais-je être responsable du développement de la famille Mu? Muking est furieux à cause de tes questions incessantes. Je ne vois aucune amélioration de mes compétences. Mais tu es très habile à argumenter. Tu n'es pas juste réticent à relinquer tes réalisations? Pourquoi en parler autant? La seconde suivante. Muking sort un petit flacon vert de la taille d'un pouce de sa manche. Il le jette par terre comme une aumône. As-tu assez de pilules de rupture de frontières? Prends-les va-t'en rapidement. Je ne veux pas te voir, n'est-ce pas? Il pense toujours que tu es ici pour faire des comptes et rompre les relations. C'est juste pour chercher un peu plus d'avantages pour toi-même. À côté, Muxing fronce les sourcils en regardant la pilule de rupture de frontières au sol. Il ressent une grande peine. Cette pilule de rupture de miroir aurait dû être utilisée lorsqu'il a franchi le 2e niveau. Mais maintenant, elle t'est donnée. En tant que frère aîné, ne devrais-tu pas lui céder tes réalisations de manière désintéressée? Cela a intensifié sa haine envers toi. Au départ, les 3 pensaient que tu allais ramasser le dan du miroir brisé, puis partir en toute discrétion. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que tu n'as même pas jeté un œil au précieux dan au sol. Comment? Tu n'es pas encore satisfait? Veux-tu que je te donne toute la famille Mu? Dit Muking, furieux. Jiang Suking était également en colère. Elle a averti. Muge, tu dois comprendre qu'il faut savoir s'arrêter. L'avidité ne permet pas de tout avoir. Au final, tu ne recevras rien. En entendant cela, tu es un peu sans voix. Pourquoi ne l'as-tu pas remarqué dans ta vie précédente? Ces soi-disant membres de ta famille. Leur imagination est vraiment de plus en plus riche. Tu as de nouveau insisté avec désespoir. Je vais le répéter une dernière fois. Si tu veux mes réalisations, alors coupe les liens. En dehors de cela, je ne veux rien.
Les trois restèrent à nouveau stupéfaits. On pensait que tu allais profiter de la situation. Mais on ne s'attendait pas à ce que tu prévois encore une fois d'utiliser les mêmes méthodes pour les menacer. De proposer un prix plus élevé. Des veines saillantes apparaissaient sur le front de Muking. Il disait à travers ses dents serrées. Très bien, très bien. Puisque tu veux quitter la famille Mu, je vais te satisfaire. Va-t'en. Bien que Jiang Suking n'ait rien dit, sa déception était écrite sur son visage. Elle secouait la tête sans cesse. Et le plus heureux était Muxing. Maintenant, il pouvait enfin être reconnu comme le héros dont tout le monde parlait. Après un long moment, Mu Jing remarqua que tu étais encore dans la maison sans intention de partir. Il ne put s'empêcher de rire froidement. Maintenant, tu regrettes. C'est trop tard. Si tu ne corriges pas tes défauts, tu ne pourras jamais revenir chez les Mu. Jiang Suking ajouta aussi. Reconnaître ses erreurs peut mener à de grands changements. À partir de maintenant, réfléchis bien à la porte de la répression des démons. Ton frère viendra souvent te voir. Je n'ai pas encore prêté serment devant le destin. Pourquoi es-tu si pressé? J'ai déjà perdu assez de temps. Avez-vous vraiment l'intention de couper les ponts? Pouvez-vous donner une réponse claire? C'est vraiment une bonne méthode. Muking applaudit en se moquant. Il veut utiliser le destin pour obtenir plus de bénéfices pour lui-même. Je dois dire. Tu as quand même appris quelque chose ces dernières années. Muking voit que tu ne dis rien. Il est encore plus convaincu de ne pas s'être trompé. Il se redresse fièrement. Ses yeux de tigre sont pleins de colère. À partir d'aujourd'hui, moi, Muking, coupe les liens père-fils avec mon fils aîné, Muge. Dès lors, Muge n'aura plus de lien avec la famille Mu. En cas de violation, que le ciel me foudroie. Muking a terminé son serment. Il te fixe avec arrogance. Tu n'aimes pas jouer? Vas-y, continue. Il veut voir. Comment vas-tu te sortir de cette situation? Jiang Suking commence à avoir des doutes lorsque Muking prête serment. Mais ensuite, elle comprend les pensées de son mari. Prêter serment nécessite 2 personnes. En d'autres termes, si tu n'oses pas prêter serment, le serment est nul. Bien que cela puisse te mettre dans l'embarras. Mais Jiang Suking pense que c'est une très bonne occasion de te donner une leçon. Elle a déjà pris sa décision. Tout à l'heure, je vais vraiment te donner une leçon. Cependant, tu n'as laissé à personne le temps de réagir. L'épée pointée vers le haut. Prête le serment. À partir d'aujourd'hui, je, Muge, me porte volontaire pour rompre avec mon père Muking. Et ma mère Jiang Suking. Rompre les liens. Et quitter la famille Mu. Que le destin en soit témoin. Quiconque enfreint cela sera frappé par la foudre. Les yeux de Muking sont rouges comme la neige. Sous la colère du tonnerre. Les dalles au sol commencent à se fissurer. L'aura d'un puissant des 3 plans va complètement briser les meubles déjà délabrés. Et toi, au centre de la tempête, tu es projeté au sol. Du sang frais a jailli. Toi, fils ingrat. Sais-tu tout ce que tu as fait? Muking est presque devenu fou de rage. Il ne s'attendait pas à ce que son fils aîné ose vraiment rompre les liens avec lui. Il ne comprend pas. Il t'a clairement donné tout ce dont tu avais besoin. Que ce soit des opportunités d'apprentissage ou des enseignements. Qu'est-ce qui te rend encore insatisfait? Jiang Suking a enfin réalisé la gravité de la situation. Sa main, tendue pour t'empêcher de prêter serment, est restée figée. En voyant son fils tomber au sol en vomissant du sang, elle ressent une immense douleur. Muge, ça va? Jiang Suking voulait te tirer. Mais tu as esquivé d'un mouvement rapide. Puis tu as commencé à te relever lentement. Désolé, Madame Mu. Nous ne sommes pas proches. Tu te lèves avec obstination. Tu époussettes la poussière de tes vêtements. Tu te sens plus léger que jamais. Mais les visages de Muking et Jiang Suking se sont assombris. Espèce de fou. Comment appelles-tu ta mère? Muking est furieux. Une main d'une puissance incroyable s'abat sur toi avec la force d'une montagne. Arrête. C'est mon fils. Jiang Suking intervient immédiatement pour arrêter. Voyant sa femme s'avancer, Muking se retient une seconde avant de te frapper. Cependant, la puissance énorme a quand même déchiré ta chemise, révélant un torse couvert de cicatrices. Les larmes de Jiang Suking coulent le long de son visage. Son magnifique profil s'est rempli de larmes. Elle couvre sa bouche avec une main sans la moindre callosité. Elle essaie de réduire le volume de ses pleurs. Muking serre également les dents. Il tourne la tête, ne voulant plus regarder. Il avait déjà remarqué tout à l'heure. Maintenant, la chemise est déchirée. C'est encore plus évident. On peut dire que tu es aussi maigre qu'un squelette. Non seulement tu es mince, mais tu as aussi beaucoup de blessures sur le corps. Chaque ligne est une de ces blessures d'un rouge sombre et féroce. Les traces de la lutte contre les démons sont encore fraîches dans sa mémoire. Jiang Suking ne put s'empêcher de pleurer à voix haute. C'est son fils. C'est son fils qu'elle a porté pendant 10 mois. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce que son fils a bien pu vivre durant toutes ces années? Quelles réalisations ont été échangées durant ces 10 années? Pourquoi personne ne lui a jamais parlé de cela? Je suis désolée de vous avoir fait rire. Puisque les choses sont déjà réglées. Conformément à l'accord. Les réalisations appartiennent désormais à Muxing. À partir de maintenant, il est le jeune héros qui a gardé le passage des démons pendant 10 ans. Tu n'es pas du tout en retard. Il ramasse ses vieux vêtements déchirés. Il s'en va. Jiang Suking ne peut évidemment pas accepter cela. Elle essaie désespérément de le retenir. Mais sa main n'a pas encore réussi à te saisir. Elle est alors repoussée par Wu King. Puis elle reste figée dans les airs. Ensuite, ton ombre faible s'éloigne au loin. Muking. Jiang Suking se retourne avec colère. Muking, quant à lui, reste calme. Assis sur une chaise, il a bu une tasse de thé. Pas besoin de s'en soucier. Pas longtemps après. Découvrir la cruauté du monde extérieur. Il reviendra de lui-même. Juste maintenant, quand j'ai prêté serment devant le destin. J'ai levé 3 doigts. Cela ne compte pas du tout. Tu penses vraiment que Muge oserait quitter la famille Mu? Ce n'est qu'une façade. En d'autres termes. En fait, juste maintenant, Muge savait que le serment devant le destin ne comptait pas, c'est pourquoi il a osé agir ainsi. En entendant cela, Jiang Suking avait l'impression que tout s'expliquait. Bien sûr. Sinon, même s'il avait du courage, il n'oserait pas quitter la famille Mu. Tu es retourné dans ta vieille chambre où tu as vécu pendant 10 ans. Il a poussé un soupir de soulagement. Bien que son corps soit encore douloureux. Mais l'angoisse dans son cœur s'est dissipée.
Il se sentait complètement à l'aise. Maintenant, tu es toi-même. Tu n'es pas un outil ou une marionnette pour que quelqu'un d'autre atteigne des sommets. Shui Yao est la plus forte et mystérieuse des démons. Le démon de neige incarné par la fleur de neige de l'autre rive. À l'époque, Shui Yao était déjà au sommet des 4 royaumes. Il est impossible de perdre contre Muxing, qui n'est qu'au milieu du 3e royaume. Revivre une vie. Tu dois naturellement compenser celle qui t'aime tant. Pour toi, elle n'hésiterait même pas à détruire son corps de démon. Juste pour t'aider à te venger. Mais finalement, elle se retrouve en train de s'éradiquer sur les 3 plans, Shui Yao. Se remémorant Shui Yao tombé au sol. La scène où elle est à l'article de la mort. Tu frappes d'un coup de poing. Les briques et pierres du mur à côté se réduisent en poussière. Pourtant, il n'y a pas le moindre mouvement autour. Parce que ta maîtrise de la force est presque parfaite. Cela ne peut pas être fourni par la seule puissance. Mais plutôt par des années d'expérience du combat. Tes yeux contiennent l'intention de tuer. Peu importe si le roi Jiwu est le véritable coupable de la mort de Shui Yao. Mais Muxing ne pourra certainement pas s'en sortir. Cette personne qui lui a tout pris est sûrement le principal objectif de la vengeance de Shui Yao. Dans la vie précédente, tu as sacrifié ton existence sur les 3 plans pour moi. Dans cette vie, pour toi, je n'ai pas peur de m'opposer à tout le continent des esprits. Le lendemain matin, le ciel était sans nuages sur des milliers de kilomètres. Une immense épée est apparue au-dessus du passage de Zhenyao. Plusieurs personnes ont sauté de là-haut. À leur tête se trouvait le gouverneur Jiangnan, Li Mingong. Un maître de haut niveau au début des 4 royaumes. Il est rare d'avoir des rivaux dans tout le grand empire d'Aji. Tu es le gendre de la grande princesse. Li Mingong haussait les sourcils. Bien que son ton soit plutôt agréable. Ses yeux étaient remplis d'interrogation et de mépris. C'est moi. Muxing n'a pas réagi immédiatement. Mais en pensant que tes réalisations lui appartiennent. Il est donc naturellement le gendre de la grande princesse. Le regard de Li Mingong devenait plus scrutateur. Il a entendu dire que le gendre de la grande princesse est un héros qui défend le passage de Zhenyao depuis des années. Un jeune héros qui garde le passage depuis longtemps. Les clans démoniaques des requins tremblent de peur. À l'écoute de son nom, ils perdent leur courage. Et le jeune homme devant moi est timide et faible. Agit avec prudence. N'a rien de la sauvagerie et de la bravoure d'un combattant. N'a absolument pas l'esprit d'un guerrier. On dirait qu'il n'a pas combattu sur le champ de bataille pendant 10 ans. On dirait plutôt qu'il a été choyé par ses parents à la maison. Pendant 10 ans. Quel est ton nom? Li Mingong demanda. Mais il ajouta un peu de pression dans ses paroles. Muxing. Muxing fut immédiatement si effrayé qu'il balbutia. À côté, Muking vit que la situation n'était pas bonne. Il se dépêcha d'intervenir pour apaiser les choses. En souriant, il dit. Il y a quelques jours, les démons ont attaqué en force. Mon fils Muxing a combattu pendant 3 jours et 3 nuits. Il a perdu du poids et a été blessé. Et il ne se sent pas bien non plus. J'espère que le gouverneur comprendra. Les villageois autour acquiescèrent avec empressement. Oui, c'est vrai. Monsieur le gouverneur. Si ce n'était pas pour Muxing, les centaines de villageois près de la barrière anti-démons auraient tous été en danger. Muxing est vraiment une bonne personne. Sa force est immense. Tant qu'il est là, nous dormons plus paisiblement la nuit. 10 ans de souffrance ont été supportés par Muxing. J'espère que le général ne le traitera pas injustement. Li Mingong a vu que tout le monde parlait avec assurance. De plus, il y a quelques jours, la tribu démoniaque a attaqué en force. Ce que King a dit est en effet vrai. Est-ce que Muxing est vraiment juste fatigué? À ce moment-là, un jeune homme avec une queue de cheval désordonnée. Il tenait sa tête avec ses 2 mains. Avec un sourire sur le visage. Il s'approchait des gens. Li Mingong a été attiré de loin par le jeune homme. Cette aura désinvolte l'a captivé. De plus, il y avait en lui une énergie qui lui semblait très familière. Cela a fait froncer à nouveau ses sourcils, qui venaient à peine de se détendre. Et les villageois, en voyant l'arrivant, ils baissèrent tous la tête, n'osant pas parler. Muxing eut soudain un mauvais pressentiment. Que viennent-ils faire? Muking s'est exclamé directement. Que viens-je tout faire? Rentre. Ne dis pas de bêtises devant le grand superviseur. Li Mingong est alors intervenu pour empêcher Muking de s'avancer. Il a demandé. Il doit être ton autre fils, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-il? Bien que Muking veuille vraiment renvoyer Muge. Mais il n'osait pas décevoir Li Mingong. Il a alors expliqué. C'est mon fils qui ne vaut rien. Il s'appelle Muge. Li Mingong a hoché la tête. Ce nom lui semblait en effet familier. Mais il ne se souvenait pas où il l'avait entendu. Le passage de Zhenyao n'a pas posé de problème ces dernières années. Donc, les gens de la dynastie ne se soucient pas vraiment de la situation ici. À présent, il semble que ce n'est pas aussi bon que prévu. Cela lui a donné encore plus de respect pour la personne qui garde seule le passage de Zhenyao. Il admire encore plus cette personne. Après que tu es arrivé, tu n'as parlé à personne. Mais tu as trouvé une pierre pour t'allonger dessus. Tu as fermé les yeux pour te reposer. Et tu t'es même endormi rapidement. Li Mingong était un peu surpris. Car il faut savoir que dormir sur des pierres inégales, ce n'est pas une chose simple. Il pourrait bien sûr aussi. Mais cela vient d'années de combat. Parce que le temps de sommeil est très court. Donc après chaque grande bataille, il doit toujours trouver un endroit pour se reposer. Tu t'endors même plus vite que lui. N'as-tu pas vécu la même expérience que lui? Et il est le gouverneur du Jiangnan. En le voyant, il reste impassible face aux honneurs et aux humiliations. Sans la moindre flatterie ni adulation. Li Mingong sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Muking s'est rapidement interposé devant la vue de Li Mingong en disant. Il n'a pas de bonne manière. Il est habitué à être désinvolte. Je vous demande pardon, monsieur le gouverneur. Muxing a également acquiescé. Je ne serai absolument pas comme lui en matière d'éducation. Je vous prie de ne pas vous inquiéter, monsieur le gouverneur. Muking a immédiatement crié à Muge qui sommeillait sur la pierre. Tu ne descends pas tout de suite? Tu te ridiculises devant le grand superviseur. Regarde dans quel état tu es maintenant. Tu n'as aucune réaction. Tu es toujours en train de dormir. La queue de ton chien est toujours entre tes dents. Li Mingong dit en souriant. Le roi Wu a des plans pour tes 2 fils. Laisse Muge venir avec nous à Chang'an. Les 3 étaient stupéfaits. Toi aussi, tu dois retourner à Chang'an. Pourquoi ne leur dis tout cela que maintenant? Si tu retournes à Chang'an,
Qui va défendre le passage des démons alors? Ne vas-tu pas le laisser sans surveillance? Si Muxing vient à Song, alors? Comment pourrait-il s'en séparer? Muxing est aussi très inquiet. Il n'est pas idiot non plus. Sur le champ de bataille, il y a toujours un risque de mort. Même ceux qui ne se battent pas peuvent finir comme toi. Couverts de cicatrices. C'est vraiment laid. L'attitude de Lee Mingong envers les trois est un peu étrange. Il a demandé. Y a-t-il un problème? Muking a répondu. Si tout le monde s'en va. Que faire si la tribu démoniaque en profite pour attaquer le passage des démons? Donc, je propose de laisser Muger au passage des démons. Pour parer à toute éventualité. Jiang Suking acquiesçait également à côté. Nous garderons en sécurité les récompenses du Seigneur Dragon. Elles seront remises à Muger. Laissons l'ici. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des villageois soutiennent également cette décision. Tous sont d'accord. Et Lee Mingong les regardait comme s'ils étaient des idiots. Il regardait les trois et tous les villageois. Vous pensez que défendre le passage des démons est un jeu d'enfant? N'importe qui peut le faire. Puisqu'il a passé 10 ans en toute sécurité chez les Mu. Cela prouve qu'il n'est pas qualifié pour aller au combat. Les gens ne parlaient plus. Surtout les trois membres de la famille Mu. On aurait dit qu'ils avaient un lourd secret. Finalement, ils ont tout de même accepté cette proposition. Quoi qu'il en soit, il est primordial que Muxing épouse la grande princesse Ji Wanling. C'est la priorité actuelle. Les autres affaires peuvent être mises de côté pour l'instant. Au pire, ils peuvent te chercher en privé une fois de plus. Muger. Lee Mingong l'a crié à haute voix. Pas loin. Toi qui dormais sur la pierre, tu as lentement ouvert les yeux. Tu m'appelles. Ta voix est un peu floue. Je viens juste de m'endormir vraiment. La plupart des personnes présentes pensaient que Lee Mingong allait se fâcher. Après tout, les personnes en position élevée ont souvent un mauvais caractère. Surtout quand elles sont encore très puissantes. Mais personne ne s'attendait à cela. Lee Mingong a en fait ri légèrement. C'est bien parti. Tu t'es étiré paresseusement. Puis tu es venu te placer à côté des autres. La queue de Gao, que tu tenais entre les dents, était toujours là. Ton air paresseux a fait secouer la tête à Muking. Mais je ne sais pas pourquoi. Lee Mingong semblait de plus en plus apprécié. Cela rappelait les temps de guerre d'autrefois. La sensation de réveiller les camarades et de plier le camp. Tu connais le jeune héros? Lee Mingong t'a soudainement demandé. Cette phrase a fait monter le cœur de tous les présents dans la gorge. Surtout celui de Muking. Si cela venait à être découvert, ce serait un crime de lèse-majesté. Les personnes présentes savent également quel est le sort des mensonges dévoilés. Ils retardent tout leur souffle. J'espère que tu pourras tenir ta promesse. Tu éclates de rire. Tenant la queue de Gao dans ta main. Jeune héros. Tout le monde présent le sait. Tu me demandes ce que je fais. Lee Mingong se tient les mains derrière le dos. Il sourit sans colère, froid comme la glace. Donc tu sais qui c'est. Dis-moi. De toute façon, ce n'est pas moi. Peu importe qui. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Lee Mingong hocha la tête. Et ne posa plus de questions. Mais il lança une épée dans les airs. La lame s'ouvrit, devenant une gigantesque épée qui transportait tout le monde. Vous, restez ici à la porte de Zeniao pendant quelques jours. Lee Mingong dit à ceux qui l'accompagnaient. Les quelques disciples qui étaient venus avec lui. Puis il tourna son regard vers Muking et les autres. Viens ici. Je vous ramène à Chang'an. Muking et Jiang Suking ont poussé un soupir de soulagement. Tandis que Muxing était tellement excité qu'il en oubliait tout. Des villageois attentifs ont remarqué que toi, qui leur étais si bienveillant autrefois, ne les avais pas regardés une seule fois. Une bande de traîtres. Ils auront des raisons de regretter plus tard. Tu es assis en lotus sur la pointe de l'énorme épée. Cercle plein regardant en direction de Chang'an. Shui Yao. Je suis de retour. Lee Mingong se tenait non loin, te regardant te reposer au bord de la pointe de l'épée. Puis il jeta un coup d'œil à Muxing, caché au milieu. Il soupira. Ne dis rien. Peu de temps après, l'énorme épée atteignit le ciel au-dessus de la ville impériale. En dessous, de nombreuses personnes vêtues de manière élégante attendaient. À première vue, tu as remarqué dans la foule la brillante princesse héritière Ji Wanling, qui était aussi ton amie d'enfance. Ji Wanling en tant que princesse héritière. Non seulement le pouvoir est immense, mais elle est aussi d'une beauté à couper le souffle. Elle est sans aucun doute le rêve de tous à Chang'an. Elle a naturellement une attirance pour les puissants, bien qu'elle n'aime pas le ton autoritaire de la famille Mu. Mais après avoir entendu parler de ses exploits, elle a tout de même décidé de l'épouser. L'épée géante a été rangée. Tout le monde a atterri. Le jeune Ji Tianche, vêtu d'une robe de serpent, s'est approché en souriant. Vous avez dû avoir un long chemin difficile. Ce jeune homme doit être le héros légendaire, n'est-ce pas? Il est vrai que la réputation ne vaut pas une rencontre en personne. En effet, il est d'une grande prestance. Les Mu ont vu Ji Tianche faire des éloges à votre égard, ignorant complètement Muxing qui était si près. Pendant un moment, il ne savait même pas quoi dire. Votre Majesté. Ce n'est pas moi. C'est lui. Vous désignez Muxing à côté. Bien que Muxing soit un peu nerveux. Mais après avoir vu la magnifique Ji Wanling, il s'est encouragé de toutes ses forces. Une si belle femme. Il est le seul à pouvoir en profiter. Votre Majesté. Je m'appelle Muxing. C'est le jeune héros qui a gardé le passage de l'exorcisme des démons pendant 10 ans. Dès que ces mots ont été prononcés, non seulement la princesse dragon, Ji Tianche, mais aussi les ministres assis à côté ont ouvert de grands yeux, surpris. Muxing, bien que ses compétences soient acceptables, il a déjà atteint le sommet du premier niveau à un jeune âge. Cependant, il n'a clairement pas cette férocité implacable. Et ce n'est pas tout. Qui se présenterait de cette manière? C'est tout simplement ridicule, non? Tu es là à te retenir de rire. Tu as vraiment envie de rire. Ji Tianche a regardé sérieusement Lee Mingong, qui venait d'arriver. Lee Mingong qui a amené plusieurs personnes. A secoué la tête. Il a compris le hochement de tête de Lee Mingong comme étant mugué, ce qui n'est pas le cas. Et le véritable sens de Lee Mingong est qu'il ne savait pas. Pas étonnant, pas étonnant. La famille Mu a 2 tigres. Ce n'est pas surprenant que j'ai fait une erreur. Ah. Ji Tianche était incroyablement désinvolte. Les pratiquants d'arts martiaux sont tous comme ça. Bien qu'ils pensent toujours que tu corresponds mieux à l'image du fils de la famille Mu. Mais puisque Muking et Lee Mingong l'ont dit, cela ne devrait pas poser de problème.
Muking a souri humblement en disant. Je n'ose pas. Grâce à la bénédiction de Sa Majesté. J'ai eu la chance d'avoir un enfant exceptionnel. Tout cela est le mérite de Sa Majesté. Ah. Un banquet a déjà été préparé dans le palais. Mesdames et messieurs, veuillez entrer. Ce soir, permettez à Muxing et Wanling de se marier. Muking, Jiang Suking et Muxing sont entrés dans le palais sous la conduite du dragon empereur. Ils ont pénétré dans le palais sous la conduite de Jitianche. Tandis que toi, tu es laissé de côté. Personne ne s'occupe de toi. Wanling, ton ami d'enfance. T'as seulement regardé d'un air indifférent. Elle a avancé gracieusement, se dirigeant vers l'intérieur du palais. Tu as de nouveau mordu ta langue avec frustration. Et tu as dit avec émotion. C'est toujours aussi fort qu'avant, Muking. Wanling n'aime que l'effort. Même si elle a des sentiments particuliers pour toi, son ami d'enfance. Elle sera toujours influencée par sa raison. Ce genre de personne est effrayant. Ils savent clairement ce qu'ils veulent. Avant, tu ne comprenais pas. Maintenant, tu comprends parfaitement. Utiliser des sentiments. 3 jours complets. Lors du banquet. Après quelques verres. Jitianche regarda Mugué d'un air ivre. J'avais en fait oublié ta présence. Es-tu prêt à épouser ma fille? Jixue Yao. Bien que ce soit une question. Mais tous ici savent. Tu n'as pas le droit de refuser. Sinon, ce serait une rébellion ouverte contre l'ordre impérial. 3 crimes. Beaucoup de gens soupirèrent. C'est ainsi que fonctionnent les lois de l'univers. Il ne peut pas y avoir que des bonnes choses. Puisque Jitianche a marié sa fille préférée. La plus talentueuse des filles à la famille Mu. Mais la famille Mu doit également payer un prix. Selon les rumeurs, Jixue Yao est d'une laideur incroyable. Et elle souffre d'une maladie étrange. Ceux qui la voient cherchent à fuir. Muxing affichait un sourire sarcastique. Il avait épousé la magnifique princesse Ji Wanling. Tandis que Mugué ne pouvait épouser qu'une laide sans prétendant. C'était un véritable plaisir pour lui. Personne ici ne pensait que tu accepterais. Après tout, la réputation de Jixue Yao est très mauvaise. Aucun homme ne l'accepterait. Mais après avoir bu une coupe de poison, tu as lentement pris la parole. Merci, votre majesté, pour ce mariage. Il n'y avait aucune réticence sur son visage. À ces mots, tout le monde présent était stupéfait. On pensait que tu allais au moins essayer de te battre. Mais on ne s'attendait pas à ce que tu sois si lâche. En effet, il est impossible d'avoir 2 tigres dans une même porte. Tu es celui qui est comme une souris. Peu importe ce que les autres pensent. Cela t'est complètement égal. Tu sais, sa propre Shui Yao, c'est cette princesse qui l'appelle. Une existence encore plus belle et séduisante. Laide, c'est totalement impossible. Même les rumeurs, c'est elle qui les a répandues. Juste pour rester pure. Bien raffiner la véritable source de vie. Je vois que tu acceptes. L'empereur dragon est très heureux. Il a offert beaucoup de choses. Et il a ordonné qu'on t'emmène chez Jixue Yao tout à l'heure. Après 3 tours de guet. Un rapport. Cela a réveillé les esprits de tous les présents. Le visage de Jitianche est devenu immédiatement sombre. Aujourd'hui est le jour du grand mariage de mes 2 filles. À ce moment-là, tu viens déranger. Saisto, quel est ton crime? La garde impériale s'est immédiatement agenouillée sur un genou. Dit-il avec anxiété. Rapport au dragon empereur. Des nouvelles désastreuses viennent du front. La race démoniaque attaque en force le passage de l'exorcisme. Quelques disciples de la secte de l'épée sont gravement blessés. Ils ne peuvent presque plus tenir. Quoi? Jitianche a jeté la coupe en jade sur la table. Le liquide de la coupe a éclaboussé partout. Le grand maître a demandé avec confusion. La race démoniaque n'a-t-elle pas attaqué il y a peu de temps? Pourquoi reviennent-ils soudainement? Est-ce qu'ils profitent du départ de Muxing? Prévoir de brûler la durée de vie. C'est très probable. Après tout, Muxing les a surpassés pendant 10 ans. Il doit certainement avoir du ressentiment dans son cœur. Juste le jour du mariage de Muxing. C'est vraiment de la malchance. Tu vas boire une coupe de poison. Les autres ne le savent pas. Toi, tu le sais bien sûr. Ces rois des démons ont sûrement remarqué que l'aura du Dao avait disparu. C'est pourquoi ils osent attaquer à nouveau. 10 années. La raison pour laquelle il a pu défendre le passage encore et encore. C'est grâce à l'énergie du Dao dans son corps. Jitianche a soudainement commencé à rire aux éclats. Puisque les démons sont à la recherche de cela. Alors, réalisons leur souhait. Transmettez mon ordre. Mobilisez les forces contre les démons. Muxing sera le général de cette bataille. Elle sera le vice-général. Départ immédiat. Cette fois, ce n'est pas pour défendre. Mais pour attaquer. Ce sont complètement 2 concepts différents. Il a commencé à explorer avec sa barbe. Muxing peut seul garder les démons à distance pendant des années. En emmenant un roi requin, il n'est pas impossible de détruire les démons autour du passage de la répression. Jitianche leva son verre en premier pour célébrer. Les ministres en bas répondent également en chœur. Personne ne remarque. Le visage de Muxing est devenu extrêmement laid. Muking et Jiang Suking sont très peu disposés. On ne s'attendait pas à ce que même le grand mariage ne soit pas célébré. Leur propre fils est sur le point d'être envoyé à la frontière pour combattre les démons. Les 2 souhaitent recommander Mugué. Mais ils n'ont aucune raison valable. Ils se retrouvent à court de solutions. Les ambitions des hommes sont dans les 4 directions. Il ne faut effectivement pas se limiter aux préoccupations des enfants. Je vais attendre le triomphe de Muxing dans le palais. Il n'est pas trop tard pour se marier à ce moment-là. Jitianche acquiesce avec satisfaction. Il regarde Muxing. Le dernier verre pour le départ. Souhaitons un triomphe. À la fête. Tout le monde lève son verre. Muxing perd aussi l'occasion de refuser. Il ne peut que faire passer l'eau amère. Il regarde ses parents avec des yeux suppliants. Dehors du grand hall. Tu as pris une bouffée d'air frais. Pas besoin de se soucier des affaires de la barrière contre les démons. Cela t'a beaucoup détendu. 10 ans se sont écoulés. Parce que la tribu des démons attaque souvent. Tu es toujours inquiet à chaque fois que tu dors. Maintenant, tu n'as plus à craindre de pécher. Je ne sais même pas dans quelle pièce se trouve Shui Yao. Dans la vie précédente, Shui Yao vivait dans le palais de Jitian. Offert par Jitian en récompense. Maintenant, le palais n'est pas encore entre tes mains. Juste au moment où tu t'apprêtes à ouvrir ta perception pour chercher la position de Shui Yao. Quelqu'un t'a tapé dans le dos. Qui? Attaqué à l'improviste sans défense. Tu as l'habitude de déverser ton aura pour intimider tes ennemis.
Lorsque tu réalises que tu es dans la ville impériale, tu te reprends immédiatement. Derrière toi, une petite fille au teint pâle et rose te regarde d'un air ahuri. Qui es-tu? Pourquoi m'attaquais-tu par surprise? Tu sais que tu es peut-être entendu par quelqu'un. Ta voix est devenue beaucoup plus douce. C'est bien toi. La robe légère de la petite fille est d'un vert pâle. En ce moment, elle est tirée et déformée par son maître. Qu'est-ce que je suis? Tu me reconnais. Tu demandes avec curiosité. C'est toi le héros. Les mots de la petite fille n'ont pas encore été prononcés. Tu l'as couverte d'une main, mademoiselle. Tu viens juste d'obtenir ta liberté. Mais je ne veux plus retourner être un héros. De plus, tu n'es pas vraiment intéressé par Ji Wanling. Donc, il faut empêcher la petite fille de parler sans réfléchir. Ce qui te surprend, c'est que la petite fille ne lut pas non plus. Ses grands yeux semblent briller sous la lumière de la lune. Ils clignotent. Elle t'observe avec curiosité. Tu fais un geste de silence. La petite fille hoche la tête. Après avoir relâché, tu demandes doucement. Comment t'appelles-tu? Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi maintenant? Que fais-tu ici? La petite fille dit avec malice. Je m'appelle Ji Shi. Mon père m'a demandé d'aller chercher ma mère. Alors je suis partie du grand hall. Pourquoi dis-tu que je suis le véritable héros? Le héros est Muxing. Ce n'est pas moi. C'est clairement toi. Ji Shi semblait très réticent. En voyant cela, tes lèvres se sont retroussées. Comment peux-tu le prouver? Je n'ai pas menti. C'est ma mère qui me l'a dit. Ji Shi semblait clairement un peu inquiet. Il a immédiatement dit comment il le savait. Maman. Qui est ta mère? Ji Shi semblait avoir des principes très forts. Il a fait la moue et a dit. Maman a dit que je ne pouvais pas te dire qu'elle est l'impératrice. En entendant cela, tu as ri et lui as ébouriffé les cheveux. Peux-tu le dire à ton frère? Où est la princesse Qian? La sœur Shui Yao n'est pas dans la capitale. Elle est sur la montagne derrière. Il ne sait pas exactement où. D'accord. Dépêche-toi de retourner chercher ta mère. Je pars d'abord. Après avoir dit cela, tu es parti. Reconnu par un enfant pour sa véritable identité. Tu ne prends pas ça au sérieux. Après tout, le scénario du héros adolescent est basé sur ce que tu as écrit. C'est tout à fait normal avec toi. Et ce genre de choses ne devrait-elle pas préoccuper Muxing? Pourquoi te mêles-tu de ça? Tu as frotté tes mains. Tu prévois de faire quelque chose de grand tout à l'heure. Mais je ne pensais pas qu'en sortant juste de la porte du palais, j'ai rencontré Muxing, qui se préparait à partir pour le passage de la chasse aux démons. À côté du cheval de guerre. Muxing marchait nerveusement d'un côté à l'autre. Quand il t'a vu pour la première fois, il s'est immédiatement mis en colère et t'a réprimandé. Où es-tu allé? Dépêche-toi de venir mettre ton armure pour défendre le passage. En disant cela, il s'apprêtait à te forcer à enfiler l'armure préparée pour Muxing. Jiang Suking n'était pas non plus très satisfaite. Sais-tu combien de temps nous t'avons attendu? Sais-tu que ton frère était sur le point d'aller au passage de la chasse aux démons? Ce n'est pas un endroit sûr, tu le sais bien. Tu es vraiment en retard. Muge, comment peux-tu être un grand frère comme ça? Tu comptes vraiment laisser ton frère passer par le passage des démons? Quel cœur impitoyable faut-il avoir pour se sentir en paix avec ça? Tu les regardes tous les deux avec un visage froid et indifférent. Même si ton cœur est déjà engourdi. Mais face à cela à nouveau, Jiang Suking ne peut s'empêcher de ressentir du dégoût. Ils savent donc que le front est dangereux. C'est vraiment son plan, et il doit emporter le fardeau. Les honneurs reviennent à Muxing. Comment peut-il exister des gens aussi sans vergogne dans ce monde? En voyant Muxing s'avancer avec l'armure. Tu fais tomber l'armure au sol d'un coup. Le bruit de l'armure tombant au sol n'est pas négligeable. Cela attire l'attention de nombreux soldats prêts à partir derrière. Muxing, qui venait de pousser un soupir de soulagement. Son cœur remonte à sa gorge à nouveau. Que fais-tu? S'écrie Muxing avec colère. Tu es en retard tout seul. Tu as encore du tempérament. Dépêche-toi de ramasser l'armure et de l'enfiler. Attends que Wang Ye sorte. Sinon, il n'y aura plus d'occasion. Jiang Suking dit avec insistance. Ne fais plus de caprices. Avez-vous vraiment l'intention de regarder ton frère aller à la porte des démons? Tu sais mieux que quiconque à quel point c'est dangereux là-bas. À ce moment-là, le froid dans tes yeux devient progressivement calme. Ton poing serré se détend lentement. Tu n'as rien dit. Tu es simplement parti. Muking fronce les sourcils. Il avait l'intention de te retenir. Mais un seul de tes regards l'a paralysé. Longtemps. Jusqu'à ce que tu disparaisses complètement aux portes de la ville impériale. Les gens réalisent enfin. Tu es vraiment parti. Ils ne s'y attendaient pas. Tu faisais juste une scène. Et cela a atteint un tel niveau. Le cœur de Jiang Suking se serre inexplicablement. Comme si quelque chose d'important ne pouvait plus être récupéré. Ce qui terrifie Muking, c'est que, il est clairement impuissant dans les trois plans. Je suis surpris qu'un cultivateur de niveau 1 comme toi, ait pu me faire peur au point de ne pas oser bouger. C'est vraiment très étrange. Muxing te voit s'éloigner. Il avale sa salive. Papa et maman. Que dois-je faire? Maintenant. Il réalise qu'il va vraiment devoir aller à la porte de la répression des démons. Une peur immense l'envahit. Jiang Suking, voyant cela, ressent une grande douleur. L'émotion inexplicable d'avant a également disparu. Il prend la tête de Yekin dans ses bras. En pleurant, il dit que tout est de la faute de ton frère, qui est si cruel. Souviens-toi, tu n'auras plus de frère après ça. Il ne mérite pas Yekin. Il dit sérieusement qu'il voulait te laisser mûrir encore quelques années. Mais maintenant, il semble qu'il n'y ait plus de temps. N'aie pas peur de la porte de la répression des démons. Les démons en face ne peuvent rien te faire. Yexing ouvre grand les yeux. Il ne comprend pas ce que son père veut dire. Yexing dit avec confiance. En fait, garder la porte de la répression des démons n'est pas si difficile. La puissance des démons a beaucoup diminué ces dernières années. Sinon, tu penses quoi? Pourquoi Ye Qiansheng, avec seulement un niveau de cultivation, a-t-il pu garder le passage de la ville des démons pendant 10 ans? Muxing a soudainement compris. Ses yeux se sont illuminés. Comment n'a-t-il pas réalisé cela? Si la race démoniaque est vraiment forte, Ye Qiansheng serait sûrement mort depuis longtemps. Il n'aurait pas pu tenir. Sous le regard des deux femmes, Yekin a continué en disant que ce n'était pas seulement nous. Même l'empereur Dragon Zhou Tianche a largement sous-estimé la difficulté de garder le passage de la ville des démons. En résumé, ces dernières années, Ye Qiansheng a toujours récolté des réalisations sans effort. Jiang Suking a essuyé ses larmes.
En prenant conscience, cela signifie que garder le passage de la ville des démons est en fait une bonne chose. Les démons en face ne sont pas du tout à craindre. Bien sûr, l'empereur dragon et les ministres de la cour n'ont pas enquêté sur la situation du passage des démons depuis trop longtemps. Ils pensaient encore que le passage des démons était le même qu'il y a 10 ans. Yekin dit en riant. Yekin commence à s'exciter. Ce que dit père est vrai. Mon fils devrait profiter de cette occasion pour continuer à réaliser de grandes choses. Il ne faut pas laisser passer cette opportunité gratuite. Ah, mon fils. Tu as enfin compris. Yekin est très heureux. Tu peux être totalement rassuré. En route vers le passage de la ville des démons. Ta mère et moi t'attendons à la maison. Obtenir des promotions et des titres. Épouser la grande princesse. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je ne vous décevrai pas, toi et ta mère. Yekin et Jiang Suking voient son fils si compréhensif et obéissant. Elles sont toutes deux très réconfortées dans leur cœur. Elles sont même un peu émues. Elles ne peuvent s'empêcher de comparer leurs deux fils. Elles soupirent. Si Ye Qianchen pouvait apprendre la même piété filiale que Yekin, il ne serait pas devenu ce qu'il est maintenant. Enfin, Ye Xing, fier et plein d'assurance, est assis sur le cheval du commandant. À ses côtés se trouve le vice-commandant Wang. Et un groupe de personnes se dirige avec grandeur vers le passage de la ville des démons. Bien que la chasse aux démons se déroule la nuit, de nombreux citoyens sont également sortis pour faire leurs adieux. Ils ont vu un jeune garçon assis à l'avant. Ils n'ont pas pu s'empêcher de deviner. C'est lui le jeune héros qui a gardé le passage des démons pendant 10 ans. C'est grâce à lui que Chang'an a pu passer ces nombreuses années en paix. C'est le jeune héros qui garde le passage des démons sur lequel il compte. En le voyant en personne, ils étaient naturellement très émus. Des acclamations ont retenti. Des cris de joie. Même des femmes ont lancé des épingles à cheveux vers Yexing. Yexing regardait les citoyens autour de lui. Un sourire incontrôlable se dessinait sur ses lèvres. Il semblait déjà se considérer comme un véritable héros. De l'autre côté, la montagne derrière la ville impériale est un endroit très dangereux et étrange. Pour une raison inconnue. Un brouillard épais règne toute l'année. Et des bêtes démoniaques apparaissent souvent. Certaines de ces bêtes ont même atteint le 2e niveau de cultivation. Ye Qianchen marchait dans le brouillard. Il ne se souciait absolument pas de ce qui venait de se passer. De toute façon, les relations sont déjà rompues. Il se moque des pensées des autres. Il ne sait pas ce que Shui Yao manigance encore. Ye Qianchen dit avec un certain désespoir. D'après ce qu'il a compris de sa vie précédente. La raison pour laquelle l'arrière de la ville impériale est devenue ainsi. C'est entièrement la faute de Zhou Shui Yao. Quant à la raison, il ne peut pas le savoir non plus. Il ne sait pas depuis combien de temps il marche. À mi-pente de la montagne. Ye Qianchen y aperçoit au loin, au fond des bois. Il y a une maison qui émet une lueur de bougie. Cela doit être là, n'est-ce pas? Une personne normale ne pourrait pas construire une maison à flanc de montagne. Donc, c'est probablement la demeure de Zhou Shui Yao. Juste au moment où il s'apprête à s'y rendre. Il ne sait pas quand. Un loup avec le coin de la bouche couvert de sang. Ses yeux sont rouges de sang. Le roi des loups, 2 fois plus grand que le roi des loups habituel. Il le fixe avec une attention féroce. De la salive coule entre ses dents. Ses griffes acérées brillent d'un éclat argenté dangereux sous la lune. Prêt à le déchirer en morceaux à tout moment. Dans une pièce illuminée non loin. Une femme d'une beauté exceptionnelle. Qui met en place sa couronne et sa robe de cérémonie. Assise devant un miroir en bronze, elle se coiffe. Ses cheveux noirs tombent comme une cascade. Semblant si légers qu'ils n'ont pas de poids. Ses joues sont d'un blanc rosé. Comme un œuf à peine écalé. Si tendre qu'on pourrait en tirer de l'eau. Bien que la femme soit froide et noble. Elle a pourtant des yeux en amande, séduisants. Ce contraste entre la froideur noble et la séduction. Fait que les hommes qui la voient. Ne peuvent détourner leur regard. Bien que l'épingle à cheveux ne soit qu'une simple épingle en jade. Elle semble pourtant très précieuse au premier coup d'œil. Ses lèvres rouges, associées à la couronne et à la robe de cérémonie. On peut le voir immédiatement. Elle est la femme attendant son mari dans sa chambre. Mademoiselle, pourquoi le roi Wu de Zhou veut-il vous marier? Est-ce que tu as découvert quelque chose? À côté de la table du miroir en bronze. Une servante au visage délicat a posé son visage sur la table et demanda. Zhou Xueyao posa le peigne en bois. Ses lèvres rouges s'ouvrirent légèrement. Cela ne devrait pas encore être le cas. Sinon, il aurait sûrement agi personnellement. Ce ne serait pas juste un test. Oh, je comprends maintenant. Il veut voir l'attitude de mademoiselle. Charles comprit soudainement. Zhou Xueyao ne dit rien. Elle se contenta de fixer silencieusement son reflet dans le miroir en bronze. Avec un certain souvenir. Il y a 23 ans. Il se transforma en une fleur de l'autre rive dans la rivière de sang. C'était le démon le plus talentueux de l'époque. En raison de l'absorption de trop de sang humain dans la rivière de sang. Avec son talent, il hérita aussi d'innombrables causes et conséquences. Actuellement, il n'y a aucune influence. Mais pour percer au-delà du 5e niveau, il faut éliminer les causes et conséquences. Après tout, ce sont les causes et conséquences des morts. Cela doit être fait par la répression, pas par la résolution. C'est aussi pourquoi il se déguise en la fille de Zhou Tianche. Quel est le but de s'introduire à Chang'an? Malheureusement, Zhou Tianche ne semble pas faire confiance à sa fille qui peut faire un voyage dans le clan des démons. Sa fille, qui peut revenir en toute sécurité, semble ne pas lui faire confiance. Après l'avoir placée dans la montagne arrière. Elle ne l'a pas vue depuis plus de 10 ans. La demoiselle a-t-elle vraiment l'intention d'épouser un étranger? Que faire s'il s'agit d'une personne très Shahar veut un beau et puissant gendre. Sinon, cela n'a pas d'importance. Shahar a dit avec un peu d'arrogance. Il ne peut plus venir. Après avoir dit cela, Zhou Xueyao a alors retiré sa couronne de phénix. Shahar était choquée. Elle a demandé si la demoiselle avait l'intention de tuer le prince consort. Non, la demoiselle a-t-elle déjà fait cela? Zhou Xueyao ne répondit pas. À ce moment-là, non loin de la maison, un cri de loup démon résonna, ébranlant le ciel et la terre. Shahar était figé d'étonnement en entendant cela. Il savait bien sûr. La bête démoniaque qui hurlait était le roi des loups démoniaques de 2e niveau. Parce qu'il a tué trop de gens. Et a absorbé trop de sang vital. Beaucoup de cultivateurs du 3e niveau ne sont pas ses adversaires. Il ne croit pas que les gens à l'extérieur soient plus puissants que les experts du 3e niveau. Comment expliquer cela à la demoiselle dragon empereur?
La mort du prince consort n'est pas une petite affaire. Shahor dit avec un peu de peur. Peu importe, de toute façon, ce n'est pas moi qui ai agi. Il y a des loups démons dans cette région. Les gens de la ville impériale le savent aussi. Zhou Xueyao répond froidement. Elle se lève et prévoit d'enlever son manteau. Mais si cela ne se produisait pas, après avoir découvert mon secret, il doit mourir de la même manière. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. De plus, Zhou Xueyao dit avec fermeté. Personne n'a le droit de m'épouser. Ce n'est pas de l'arrogance. Mais en tant que seul démon capable de naître avec de l'intelligence dans la neige et ce genre d'environnement. Ses limites sont absolument inestimables. Personne ne peut le toucher. Juste au moment où Zhou Xueyao enlève sa lourde et délicate robe de mariée. Ces dernières années, la force du clan des démons a considérablement diminué. Sinon, tu penses quoi? Pourquoi Ye Qiansheng, avec seulement un niveau de cultivation, a-t-il pu garder Zhen Yaoguan pendant 10 ans? La nuit est soudainement devenue claire. Ses yeux brillaient de toute leur intensité. Comment n'a-t-il pas réalisé cela? Si le clan des démons était vraiment fort, Ye Qiansheng serait sûrement mort depuis longtemps. Il n'aurait pas pu tenir. Sous le regard des deux femmes, Ye Qin continua en disant que ce n'était pas seulement nous. Même l'empereur Londi Zhou Tianche a également largement surestimé la difficulté de garder Zhen Yaoguan. En d'autres termes, ces dernières années, Ye Qiansheng a simplement accumulé des mérites sans effort. Jiang Suqin essuya ses larmes. Elle réalisa que, en d'autres termes, garder Zhen Yaoguan était en fait une bonne chose. Le clan des démons en face n'est vraiment pas à craindre. Bien sûr, l'empereur et les ministres de la cour n'ont pas enquêté sur la situation de Zhen Yaoguan depuis trop longtemps. Je pensais que Zhen Yaoguan était comme il y a 10 ans. Ye Qin a dit en riant. Ye Qin commença à s'exciter. Ce que dit père est vrai. Mon fils devrait profiter de cette occasion pour continuer à réaliser de grandes choses. Cette opportunité gratuite ne peut pas être négligée. Ah, mon fils. Tu as enfin compris. Ye Qin était très heureux. Tu peux être rassuré. En route pour Zhen Yaoguan. Ta mère et moi t'attendons à la maison. Obtenir des promotions et des titres. Épouser la grande princesse. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je ne vous décevrai pas, toi et ta mère. Ye Qin et Jiang Suqin voyaient son fils si compréhensif et obéissant. Elles étaient toutes deux très réconfortées. Elles étaient même un peu émues. Elles ne purent s'empêcher de comparer leurs deux fils. Elles soupirèrent. Si Ye Qiansheng pouvait apprendre la même piété filiale que Ye Qin, il ne serait pas devenu ce qu'il est maintenant. Enfin, Ye Xing, fier et déterminé, était assis sur le cheval du commandant. À ses côtés se trouvait le vice-commandant Wang. Un groupe de personnes se dirigeait majestueusement vers Zhen Yaoguan. Bien que Zhen Yao soit la nuit, de nombreux citoyens sont sortis pour faire leurs adieux. Ils ont vu un jeune garçon assis à l'avant, et n'ont pu s'empêcher de deviner. C'est lui, le jeune héros qui a défendu Zhen Yaoguan pendant 10 ans. La paix de Chang'an pendant toutes ces années. C'est grâce à ce jeune héros qui garde Zhen Yaoguan. En le voyant en personne, tout le monde était naturellement très ému. Des acclamations ont retenti. Des cris de joie ont fusé. Même des femmes ont lancé des épingles à cheveux vers Ye Xing. Ye Xing regardait les citoyens autour de lui. Et un sourire incontrôlable se dessinait sur ses lèvres. Il semblait déjà se considérer comme un véritable héros. De l'autre côté, la montagne derrière la ville impériale est un endroit très dangereux et mystérieux. Pour une raison inconnue, un brouillard épais persiste toute l'année. Et il y a souvent des bêtes démoniaques qui apparaissent. Certaines de ces bêtes démoniaques peuvent même atteindre le 2e niveau de cultivation. Ye Qiansheng marchait dans le brouillard épais. Il ne se souciait absolument pas de ce qui venait de se passer. De toute façon, les relations étaient déjà rompues. Il se moquait des pensées des autres. Il ne savait pas ce que Zhou Xueyao manigançait encore. Ye Qiansheng dit avec un certain désespoir. D'après ce qu'il avait compris de sa vie précédente, la raison pour laquelle l'arrière de la ville impériale était devenue ainsi, c'était entièrement la faute de Zhou Xueyao. Quant à la raison, il ne pouvait pas le savoir. Il ne savait pas depuis combien de temps il marchait. À mi-pente de la montagne, Ye Qiansheng aperçut au loin, au fond des bois, une maison émettant une lueur de bougie. Cela devait être là, non? Une personne normale ne construirait pas une maison à flanc de montagne. Il y avait donc de fortes chances que ce soit la résidence de Zhou Xueyao. Juste au moment où il comptait s'y rendre. Il ne savait pas quand. Un loup roi, avec le coin de la bouche couvert de sang. Ses yeux étaient rouges de sang. C'était un roi loup, 2 fois plus grand que le loup roi habituel. Un tigre le fixe avec attention. De la salive coule entre ses dents. Ses griffes acérées brillent d'un éclat argenté dangereux sous la lune. Prêt à le déchirer en morceaux à tout moment. Dans une pièce éclairée non loin. Une femme d'une beauté exceptionnelle. Elle met en place sa couronne et sa robe de cérémonie. Elle est assise devant un miroir en bronze en train de se coiffer. Ses cheveux noirs tombent comme une cascade. On dirait qu'ils sont si légers qu'ils n'ont pas de poids. Ses joues sont d'un rouge éclatant. Comme un œuf à peine éclos. Si tendre qu'on pourrait en tirer de l'eau. Bien que la femme soit froide et noble. Elle a pourtant des yeux en amande, séduisants. Ce contraste entre la froideur noble et la séduction envoûtante fait que les hommes qui la voient, aucun ne peut détourner le regard. Bien que la pince à cheveux ne soit qu'une simple épingle en jade. Elle semble pourtant d'une grande valeur. Ses lèvres rouges, associées à la couronne et à la robe de cérémonie. On le sait en regardant. Elle est la femme qui attend son mari dans la chambre. Pourquoi le prince Zhou Wuwang veut-il te marier? As-tu découvert quelque chose? À côté de la table au miroir en cuivre. Une servante au visage délicat. Elle posa son visage sur la table et demanda. Zhou Xueyao posa le peigne en bois. Ses lèvres rouges s'ouvrirent légèrement. Cela ne devrait pas être le cas. Sinon, il agirait sûrement lui-même. Ce ne serait pas juste un test. Oh, je comprends maintenant. Il veut voir l'attitude de la demoiselle. Shahar comprit soudainement. Zhou Xueyao ne dit rien. Elle se contenta de fixer silencieusement son reflet dans le miroir en cuivre. Avec un certain souvenir. Il y a 23 ans. Il se transforma en une fleur de l'autre rive dans la rivière de sang. C'était le démon le plus talentueux de l'époque. Mais, en raison de l'absorption de trop de sang humain dans la rivière de sang, le talent qui lui était attaché, ainsi que d'innombrables causes et conséquences. Actuellement, il n'y a aucun impact.
Mais pour atteindre le 5e niveau, il faut absolument éliminer la causalité. Après tout, ce sont les causes des morts. Cela doit se faire par la répression, et non par la résolution. C'est aussi pourquoi il s'est déguisé en fille de Zhou Tianche, pour s'infiltrer à Chang'an. Malheureusement, Zhou Tianche ne semble pas faire confiance à sa fille, qui a pu traverser le royaume des démons et revenir en toute sécurité. Il l'a placée derrière la montagne. Et cela fait plus de 10 ans qu'elle ne l'a pas vue. La demoiselle compte-t-elle vraiment épouser un inconnu? Que faire si c'est quelqu'un de terrible? Shahar veut un beau et puissant gendre. Sinon, ce ne sera pas intéressant. Shahar dit avec un peu de fierté. Il ne pourra pas venir. Après avoir dit cela, Zhou Xueyao a retiré la couronne de phénix de sa tête. Shahar était choquée. Elle demanda, la demoiselle compte-t-elle tuer le prince consort? Non, est-ce que la demoiselle l'a déjà fait? 4. Zhou Xueyao ne répondit pas. Juste à ce moment-là, non loin de la maison, un cri de loup démon résonna, ébranlant le ciel et la terre. Shahar en resta bouche bée. Il le savait bien sûr. La bête démoniaque qui hurlait était le roi des loups de 2e niveau. Parce qu'il avait tué trop de gens. Et avait absorbé trop de sang vital. De nombreux cultivateurs de 3e niveau n'étaient pas ses adversaires. Il ne croyait pas que les gens à l'extérieur étaient plus puissants que les experts de 3e niveau. Comment expliquer cela à l'empereur dragon, mademoiselle? La mort du prince consort n'est pas une petite affaire. Shahar dit avec un peu de peur. Peu importe, de toute façon, ce n'est pas moi qui ai agi. Il y a des loups démoniaques dans cette région. Les gens de la capitale impériale le savent aussi. Zhou Xueyao répondit d'une voix froide. Elle se leva pour enlever son manteau. Mais si cela ne se produisait pas, après avoir découvert mon secret, il devra mourir de la même manière. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. De plus, Zhou Xueyao dit avec fermeté. Personne n'a le droit de m'épouser. Ce n'est pas de l'arrogance. Mais comme la seule fleur, capable de donner naissance à une intelligence spirituelle dans la neige et dans un tel environnement, sa limite supérieure est absolument incalculable. Personne ne peut l'approcher. Juste au moment où Zhou Xueyao retirait sa lourde et délicate robe de mariée, révélant la jupe en tulle transparente qui était ajustée à son corps, la porte s'est soudainement ouverte. Zhou Xueyao était stupéfaite. Shahar était également stupéfaite en voyant Ye Qiansheng. Ye Qiansheng a vu que le hôte était celui de la personne morte dans ses bras. Zhou Xueyao était très excité. Mais quand il a réalisé que Zhou Xueyao n'avait plus que le voile transparent sur elle, il est resté à nouveau figé. Et ce voile rouge n'a même pas été soulevé. Si impatiente. Zhou Xueyao se tenait également là, figé. Son mouvement s'est figé. Pourquoi cette personne devant lui n'était-elle pas morte? Il savait très bien la puissance du loup démon. Même les cultivateurs de 3 niveaux n'étaient pas ses adversaires. L'homme devant lui semblait n'avoir au maximum qu'un niveau. Mais la personne se tenait là, vivante, devant lui. Et il ne pouvait pas se permettre de le remettre en question. Quand il réalisa qu'il était en banlieue, enveloppé seulement dans une fine couche de voile séduisante. Instantanément, son visage magnifique se teignit de rouge. La seconde suivante, elle remit sa robe de mariage. Que regarde le séducteur? Shahar était également choqué. Il ne s'attendait pas à ce que son beau-fils soit si robuste. Même le roi loup des 2 royaumes n'avait pas peur. Même dans son regard envers Ye Qiansheng, il y avait de l'admiration. C'est le devoir d'un mari que sa femme se déshabille. Pourquoi as-tu pris l'initiative de le faire? Ye Qiansheng ferma la porte avec un sourire maléfique. Il ne s'en souciait pas non plus. Être appelé séducteur. Comment es-tu arrivé ici? Le visage froid de Zhou Xueyao avait une touche de séduction. Comment es-tu arrivé? Je suis juste venu à pied. Il y a trop de brouillard ici. Même les chevaux ne peuvent pas trouver le chemin. Ye Qiansheng expliqua, ne comprenant pas pourquoi. Je viens d'entendre un hurlement de loup. Shahar intervint. Oh, tu parles de lui. Ye Qiansheng comprit ce que les deux voulaient dire. Il ouvrit à nouveau la porte. Il dirigea leur regard vers la cour. Le roi des loups démons, déchiré en deux au milieu. Lorsqu'ils virent le corps du roi des loups démons, que ce soit Zhou Xueyao ou Shahar, elles furent si choquées qu'elles ne purent dire un mot. Parce qu'elles avaient tué le roi des loups démons. Zhou Xueyao pouvait également le faire. Mais le roi des loups démons dans la cour n'était clairement pas tué, mais plutôt torturé à mort. Il avait été saisi par la mâchoire. Ses entrailles avaient été directement déchirées en deux. Les intestins étaient éparpillés partout. Complètement. Il n'y avait aucune trace de résistance. C'est toi qui as fait ça. Zhou Xueyao sentit pour la première fois que les choses échappaient à son contrôle. Principalement à cause de la force que Ye Qiansheng lui avait montrée. Elle était trop puissante. Mais on se demandait encore si c'était vraiment Ye Qiansheng qui l'avait fait. Après tout, c'est vraiment trop exagéré. Les personnes capables de tuer le roi des loups démoniaques avec de tels moyens ne dépassent absolument pas 10 à Chang'an. Parmi eux se trouve également l'empereur Londi Zhou Tianche. Il y a aussi de nombreux maîtres et anciens des grandes sectes. Voir à nouveau sa femme de sa vie précédente. Ye Qiansheng était particulièrement de bonne humeur. Il était même très excité. Il avait très envie de s'approcher et de prendre Zhou Xueyao dans ses bras. Cependant, il manquait un peu de douceur et d'amour dans ses yeux. Il savait que Zhou Xueyao n'avait pas encore de sentiments pour lui. Agir imprudemment pourrait avoir l'effet inverse. Alors, ton mari est-il impressionnant? Dit Ye Qiansheng d'une voix douce, avec un large sourire sur le visage. Son niveau de cultivation avait déjà atteint le sommet du 3e royaume, avec en plus le soutien d'une méthode de cœur de niveau terrestre. Bien qu'il n'ait pas de technique de combat, mais rien qu'avec la force de son corps, il pouvait déchirer le loup démoniaque. Zhou Xueyao était un peu perdu. Pourquoi cette personne qu'elle n'avait jamais rencontrée devant elle? Cela lui donnait une sensation de proximité très forte. Il pouvait être sûr qu'il n'avait jamais rencontré Ye Qiansheng. Même avant cela, le Nucline lui avait dit que la personne qu'il devait épouser était de Zenya aussi, un descendant de la famille Ye. Il ne connaissait même pas son nom. Il avait plusieurs fois voulu parler mais s'était arrêté. Zhou Xueyao avait finalement choisi de ne pas parler. Et à côté, Shahar ne pouvait plus se contenir. Il faut savoir qu'elle est la servante personnelle de Zhou Xueyao. Cela signifie que le mari de Zhou Xueyao est aussi son mari. Et en plus, il doit partager le lit.
Maintenant, en voyant Ye Qiancheng si doux et puissant, et aussi très séduisant, son cœur était complètement touché. On aurait dit qu'un petit cerf le heurtait. Jeune maître, tu es vraiment très beau. Shahar sauta et s'écria. Ye Qiancheng sourit avec résignation. C'était déjà comme ça dans la vie précédente. Shahar tomba amoureuse de lui dès le premier regard. Tandis que Xue Yao, elle, était indifférente et froide. Cependant, dans sa vie précédente, il n'est pas venu à l'arrière de la montagne. Mais il a rencontré Zhou Xue Yao dans le manoir de la famille Ye. Donc, il n'a pas rencontré le roi des loups démons. Zhou Xue Yao poussa un léger soupir. On ne sait pas si c'est à cause de la force que Ye Qiancheng lui a montrée était trop forte. Ou si elle avait plutôt une bonne opinion de Ye Qiancheng. Pendant un moment, elle ne voulait même plus l'éliminer. Cela a perturbé le plan initial. Ses lèvres rouges s'ouvrirent légèrement. D'abord, il faut enlever le corps du loup démon. Sinon, cela attirera des bêtes démoniaques encore plus terrifiantes. Elle se rassoit ensuite devant le miroir en bronze. Elle remet le rouge à lèvres qu'elle venait d'effacer. Shahar, quant à elle, regardait Ye Qiancheng avec un sourire radieux. Je vais t'allumer la lumière, mon gendre. Ye Qiancheng n'avait pas encore dit quoi que ce soit. Les beaux sourcils de Zhou Xue Yao se froncèrent. Elle ordonna, où vas-tu? Viens m'aider à mettre la couronne de phénix. C'est la petite qui, à contre-cœur, est retournée. Ye Qiancheng secoua la tête avec désespoir. Il a directement donné un coup de pied au loup démon dans la cour. Il n'a pas peur des bêtes démoniaques plus puissantes. Cependant, c'est le moment idéal pour augmenter la faveur de Zhou Xue Yao. Il ne va certainement pas rester inactif. Profitez du fait que Xue Yao est occupé en ce moment. Je vais juste jeter un œil aux récompenses d'aujourd'hui. Ye Qiancheng frotta ses mains. Il s'appuya contre un arbre. Juste au moment où il a éliminé le loup démon. Heureusement, il était déjà passé l'heure du cochon. Donc, la récompense d'aujourd'hui est toujours là. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à se relâcher. Récompense du jour, pomme de la réincarnation de la destruction, niveau terrestre. Arme de l'univers mystique. Encore un objet de niveau terrestre. Et c'est même du 5G. Ye Qiancheng était un peu choqué. On peut vraiment dire que le sommeil est venu avec un oreiller. Il lui manque maintenant un bon 5G. L'ancien 5G était vraiment trop mauvais. Même en l'utilisant, il se sentait mal à l'aise. Arme de l'univers mystique. Ye Qiancheng a découvert que le système était vraiment attentionné. Non seulement il s'est préparé des compétences de DJ, mais il a aussi préparé de bonnes choses pour Zhou Xue Yao. Ce soir, pourra-t-il passer une longue nuit? Cela dépend de lui. En se retournant pour regarder sa vie précédente, la femme qui a sacrifié sa vie pour lui, est maintenant intacte. Se maquillant à l'intérieur, attendant son esprit, il se sentait très heureux. Ce bonheur est quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté dans ses deux vies précédentes. La première fois, il était un orphelin dans une grande ville. La deuxième fois, il a été blessé par son désir excessif d'affection. Et dans cette vie, il se bat uniquement pour son propre bonheur. En se retournant pour regarder les grandes montagnes et rivières sous ses pieds, si belles sous la lumière de la lune, Ye Qiancheng a soudainement eu envie de faire quelque chose. Sinon, pourquoi ne pas essayer les compétences martiales qu'il vient d'acquérir? Depuis qu'il a commencé à se laisser aller, sa force améliorée n'a pas encore été mise à l'épreuve. Il est aussi très curieux de savoir à quel point sa force actuelle est puissante. Prenez une profonde inspiration. Ye Qiancheng active lentement le riz en lui. Ressentez les 8 directions et les 4 symboles cachés dans le dragon. Trouvez le point vital de la Terre parmi eux. Éteindre le cycle de la réincarnation. Coup de paume. Un sceau doré, obscurcissant le ciel, tombe du ciel. La lumière dorée rayonne. L'univers entier tremble. En un instant, il tombe dans les rivières et les forêts en bas de la montagne. Instantanément, les oiseaux sauvages s'envolent. La terre s'effondre. L'eau se tarit dans la rivière. La poussière se dissipe. Un profond trou en forme de gigantesque empreinte de main apparaît clairement. On ne sait pas combien c'est profond. On sait juste qu'une heure de parfum est passée. À l'intérieur, on entend encore le bruit des pierres qui tombent. De plus en plus sourd. Et la forêt à côté n'a même pas besoin d'être mentionnée. Tout a été arraché jusqu'à la racine. S'est envolé vers des endroits inaccessibles. En tant qu'instigateur de tout cela, Ye Qiancheng lui-même était stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que la puissance soit si grande. Je n'ose imaginer si cela avait touché une personne. Juste à ce moment-là, Zhou Xue Yao et Shahar sont sortis en courant. Avec une expression d'inquiétude sur le visage. Leur grand tremblement de tout à l'heure les a naturellement alarmés. Que se passe-t-il? Lorsque Zhou Xue Yao a vu que Ye Qiancheng n'était pas blessé, elle a intérieurement poussé un soupir de soulagement. Même lui ne sait pas pourquoi. Ye Qiancheng hésitait à parler. Il ne dit rien. Zhou Xue Yao se tenait au milieu de la montagne, avec un regard interrogateur. En regardant en bas, elle est restée stupéfaite. En tant que personne ayant vécu dans la montagne arrière pendant plus de 10 ans, il pouvait bien sûr voir. Les vastes terres en bas de la montagne avaient subi une attaque inhumaine. L'assaillant était extrêmement puissant. Rien que l'aura résiduelle lui coupait le souffle. Une mauvaise prémonition lui monta à l'esprit. Zhou Xue Yao s'est dépêché de partir sans se retourner. Avec une main tenant sa jupe. Une autre main tenait Ye Qiancheng. Les pas étaient rapides. Shahar a aussi suivi. Ah, il est comme ça de toute façon. Ye Qiancheng pensait que ce qu'il avait fait avait été découvert. Il a trouvé une excuse pour passer à autre chose. De quoi parles-tu? C'est comme ça depuis le début. Des experts viennent de la montagne arrière. Peut-être qu'ils viennent pour moi. Cache-toi vite. Zhou Xue Yao dit sérieusement. Un expert n'est qu'à une seconde. Ye Qiancheng réalisa que sa femme avait mal compris. Mais en fait, Xue Yao se soucie autant de moi? Tant pis, je ne vais pas expliquer. Une fois à l'intérieur, Zhou Xue Yao ferma la porte. Verrouiller n'est pas vraiment utile. Mais au moins, cela peut rassurer un peu. Devrais-je me cacher sous la couverture? Je vais éteindre la bougie. Ye Qiancheng proposa sérieusement. Zhou Xue Yao fit un geste de silence, nerveuse. Il soupçonnait maintenant que Zhou Tianche avait l'intention de s'en prendre à lui. Et la marque de la main tout à l'heure était une menace. Forcé à montrer une faille. Se dévoiler volontairement. N'aie pas peur, il y a vraiment quelqu'un qui vient. N'y a-t-il pas encore mon mari? Qui oserait te faire du mal?
Ye Qiancheng a dit cela sans s'en soucier du tout. Ce n'est pas le moment de plaisanter, gendre. Le visage de Cha était froncé. Zhou Xueyao a dit avec impatience en lançant un regard à Ye Qiancheng. Au moment où l'empreinte de la main a été faite, Ye Qiancheng était sur les lieux. Il devrait avoir vu la personne qui a frappé. Pourquoi maintenant? Au contraire, il n'y avait aucune intention de peur. Il faut savoir que voir sur place c'est revoir après. Ce n'est pas du tout le même concept. Une attaque d'une telle puissance tout à l'heure. Des cultivateurs un peu plus faibles seraient directement tués sur le coup par les ondes de choc. Juste à partir de ce point, on peut voir que la force de Ye Qiancheng est effectivement impressionnante. 1 heure plus tard, voyant qu'il n'y avait toujours aucun mouvement à l'extérieur, Zhou Xueyao a finalement levé sa méfiance. Elle a poussé un soupir de soulagement. Et Ye Qiancheng, assis sur une chaise et sur le point de s'endormir, ouvrit les yeux. Est-ce prêt? Peut-on entrer dans la chambre nuptiale? Demanda Ye Qiancheng d'une voix un peu paresseuse. Shahar, gêné, se couvrit directement le visage. Zhou Xueyao était un peu désespérée. Elle ne savait vraiment pas. Comment le cœur de Ye Qiancheng pouvait-il être ainsi? Après avoir vécu une telle situation, il pouvait encore dormir. Et maintenant, il fallait encore entrer dans la chambre nuptiale. As-tu vu qui a attaqué tout à l'heure? Demanda-t-il prudemment. Il ne pouvait pas voir la réponse ennuyée de Ye Qiancheng. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas voir? C'est parce que l'autre partie était trop puissante. Qu'elle pouvait se cacher dans le vide? Zhou Xueyao pensait que ses suppositions devaient être à peu près correctes. Elle fut soudainement choquée dans son cœur. Chang'an. Quand est-ce qu'une personne aussi puissante est arrivée ici? Mais les paroles suivantes de Ye Qiancheng le laissèrent complètement sans voix. Maintenant, je peux voir. Il fait face au miroir en cuivre. Il s'adresse à son reflet séduisant dans le miroir. Zhou Xueyao ne comprit pas tout de suite ce que voulait dire Ye Qiancheng. Elle demanda avec perplexité. Que fais-tu? Est-ce que le puissant qui vient d'agir est dans le miroir? Ye Qiancheng désigna son reflet dans le miroir. Puis il désigna sa propre personne. Zhou Xueyao n'est pas une personne stupide non plus. Étant ainsi insinuée par Ye Qiancheng, elle dit prudemment. Tu ne vas pas me dire que l'énorme empreinte de main que tu viens d'effacer est bien de toi, n'est-ce pas? Shahar eut également un mouvement de lèvres. Elle ne s'attendait pas à ce que son beau-fils aime autant se vanter. Mais ce qu'il dit est plutôt intéressant. Zhou Xueyao leva les yeux au ciel avec élégance. Éteins la lumière et allons dormir. Si tu en as vraiment besoin, tu peux demander à Cha de t'accompagner. Ne me touche pas. Cette attitude montre clairement qu'elle ne croit pas. Elle ne lui laisse même pas la chance de s'expliquer. En effet, Zhou Xueyao pense que Ye Qiancheng se moque d'elle. Un niveau d'attaque comme ça doit être au minimum au 4e niveau. Et combien de puissants au 4e niveau y a-t-il à Chang'an? Il ne pense pas que Zhou Tianche chercherait quelqu'un de si puissant pour être son mari. Assise sur le lit, la petite affection qu'elle avait pour Ye Qiancheng avait complètement disparu. Les lampes à huile dans la chambre avaient été éteintes par Shahar. Il s'approcha timidement de Ye Qiancheng. Il murmura, Monsieur. Ce soir, c'est Shahar qui te tiendra compagnie. La jeune dame ne se sent pas bien. La petite fille était très excitée. Bien qu'il ait un peu vanté ses exploits, il ne pense pas qu'il y ait un problème. De toute façon, à ses yeux, Ye Qiancheng, capable de tuer le roi des loups démons, est déjà très impressionnant. Ye Qiancheng caressa la tête de Shahar. Et dit doucement, bien. Je vais d'abord retourner dans ma chambre. Shahar était un peu timide. La seule bougie encore allumée reflétait son apparence timide de manière particulièrement séduisante. Le jeune maître et la jeune dame sont vraiment bien élevés. Tu devrais d'abord retourner dans ta chambre pour vérifier. Il jeta un coup d'œil à son maître assis sur le lit. Ce dernier ne montra aucune réaction. Il ne pouvait que retourner dans sa propre chambre. Laisser cet endroit pour les deux. Après le départ des gens, Ye Qiancheng ne pouvait plus contenir son désir. Il embrassa Zhou Xueyao dans ses bras face à l'obscurité. Soudain, un parfum familier et enivrant pénétra dans ses poumons, le rendit extrêmement à l'aise. Petit séducteur, toi. Zhou Xueyao ne s'attendait pas que Ye Qiancheng ait autant de courage. Elle se sentit un peu désorientée. Petit mari, quel séducteur. Enlacer ma femme n'est-il pas tout à fait normal? Ye Qiancheng avait ses propres explications. Lâche Zhou Xueyao. Élevait la voix. Il prévoyait d'utiliser son pouvoir pour se libérer. Mais dès qu'il mobilisa son énergie spirituelle, dans le processus de lutte contre Ye Qiancheng, il découvrit qu'il était aussi insignifiant qu'une poussière. Tandis que Ye Qiancheng se tenait comme un monument à l'extrémité du monde. Majestueux et inébranlable. Et à cet instant, il réalisa soudain que Ye Qiancheng n'avait peut-être vraiment pas menti. Une énorme paume était vraiment celle qu'il avait laissée. Mais comment cela pouvait-il être possible? Ce qui le troublait encore plus, c'était qu'il pouvait ressentir l'amour intense émanant de Ye Qiancheng. Cependant, il ne pouvait vraiment pas trouver de traces de Ye Qiancheng dans sa mémoire. Ye Qiancheng humait le parfum du cou blanc de Zhou Xueyao, avec un visage de plaisir. Xueyao, tu sens si bon. Tu dois prendre des bains de fleurs tous les jours, n'est-ce pas? Dit Ye Qiancheng sans raison. Qu'est-ce que ça te fait? Lâche-moi vite. Zhou Xueyao, touché par ces mots, était un peu paniqué. Ye Qiancheng ouvrit lentement les yeux. Il regardait Zhou Xueyao même dans l'obscurité. Ses yeux restaient brillants. Il sortit lentement une substance lumineuse. La substance était d'une couleur dorée, tournoyant au-dessus de la paume de Ye Qiancheng, émettant également une douce lueur dorée. Viens aider ton mari à voir. Qu'est-ce que c'est? Ye Qiancheng ne cachait en rien qu'il sortit l'arme de l'essence universelle. C'est Zhou Xueyao. Ses yeux se plissèrent légèrement. Bien qu'à première vue, on ne puisse pas dire ce que la substance dans la main de Ye Qiancheng était réellement. Mais il savait que ce n'était absolument pas un objet ordinaire. Car il avait déjà vu quelque chose de similaire dans un ancien livre. Il avait vu des choses similaires. L'essence maternelle de l'univers. Ça te plaît? Dit Ye Qiancheng en souriant. Il savait naturellement l'importance de l'essence maternelle de l'univers pour les créatures démoniaques. Actuellement, Zhou Xueyao n'avait pas encore complètement affiné son corps d'origine. Si elle utilisait beaucoup d'énergie spirituelle,
Il est très probable qu'il dégénère à nouveau en fleur de Shieji de l'autre rive. Mais tant qu'il y a l'énergie mère de tout, Xuan Wang, Zhou Xueyao pourra non seulement raffiner complètement son corps d'origine, mais même son niveau de cultivation pourra encore s'améliorer. Parce que l'énergie mère de tout, Xuan Wang, est ce qui est resté dans le monde après la chute de la race démoniaque. C'est l'essence originelle laissée dans le monde. Tu dis que ce que tu as dans les mains est une arme de tout, Xuan Wang. Zhou Xueyao était complètement stupéfaite. Son identité au sein de la race démoniaque est très noble. Mais il n'ose pas espérer une arme de tout, Xuan Wang. Parce que dans le continent des jardins, il n'y a tout simplement pas de telle chose. Même s'il y en avait, elle n'existerait que dans les ruines des anciens mystères. Comment pourrait-on les obtenir facilement? Et maintenant, il a vraiment besoin d'une arme de tout, Xuan Wang. Parce que sans arme, il lui faudrait au moins encore des dizaines d'années pour raffiner son corps d'origine. Pendant ce temps, s'il subit des blessures graves, ou s'il consomme trop d'énergie spirituelle, il redeviendra sa forme originelle. Personne ne sait s'il pourra à nouveau naître avec une intelligence spirituelle. Même ses efforts acharnés en cultivation pourraient disparaître. C'est pourquoi il a vécu prudemment toutes ces années. Mais s'il avait une arme de l'essence universelle, il lui faudrait au maximum quelques jours pour raffiner son corps d'origine. À ce moment-là, son niveau de cultivation augmentera considérablement. Ce que Ye Qianchen a entre les mains est trop important pour lui. Tu prévois de me le donner? La voix de Zhou Xueyao est devenue douce. Elle n'avait plus du tout la froideur d'avant. Tu es ma femme. Si je ne te le donne pas, à qui devrais-je le donner? Ye Qianchen a répondu en souriant. Zhou Xueyao a rareté à perdre son calme. Elle a pincé ses lèvres rouges, n'osant pas y croire. Ye Qianchen a vraiment l'intention de lui donner l'arme de l'essence universelle. Bien que l'arme soit plus adaptée à l'élévation des démons, les humains en bénéficient également de manière significative après absorption. Ye Qianchen peut choisir de ne pas l'absorber et de le lui donner. On peut imaginer. L'amour qu'il a ressenti tout à l'heure n'était pas faux. Ne t'inquiète pas, Zhou Xueyao est resté bouche bée. Tu ne comptes pas te rétracter, n'est-ce pas? Ye Qianchen a souri. Bien sûr que non. L'énergie mère des choses a une certaine utilité pour lui. Mais pas beaucoup. Parce qu'il dépend surtout de son riz. Tout doit tourner autour du riz. Les démons et le Dao sont en conflit. Xueyao. Que penses-tu que deux personnes récemment mariées devraient faire? Ye Qianchen a lentement posé sa main sur l'épaule de Zhou Xueyao. Très délicate et lisse. Peux-tu laisser passer? Zhou Xueyao semblait clairement un peu effrayé. Bien sûr que non. Après tout, Shao ne veut pas de l'arme mère des choses. N'est-ce pas? Continua Ye Qianchen. Mais que feras-tu si tu te rétractes? À ce moment-là, tu pourras aussi te rétracter. Ah, Zhou Xueyao dit avec colère. Comment pourrais-je me rétracter? À ce moment-là, tu auras tout consommé. Ye Qianchen a dit avec un léger sourire. Alors, voyons si tu oses parier. Cependant, je dois d'abord préciser une chose. Je suis une personne extrêmement intègre. Les choses dont je parle, je les fais généralement. Zhou Xueyao regarda les yeux sincères de Ye Qianchen. Il réalisa que le contact de l'autre ne lui provoquait aucune aversion. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait absolument impossible. Est-ce que lui et cet homme sont destinés à être mari et femme? Avec cette pensée en tête, son cœur fermé commença à s'effondrer, et il ne pouvait plus revenir en arrière. Zhou Xueyao était très tourmenté. En tant que membre de la race démoniaque, le grand démon le plus susceptible de franchir le 14e niveau, était destiné à devenir le chef de la race démoniaque, menant les démons à la guerre contre les humains. Mais maintenant, un homme humain sortait un arme de l'univers pour s'apprêter à coucher avec lui. C'était tout simplement trop fantastique. Si aujourd'hui, il couchait vraiment avec Ye Qianchen, que se passerait-il si Ye Qianchen découvrait qu'il était un démon? Quelle serait sa réaction? Comment devrait-il faire face à cela? Une série de questions lui causait un grand mal de tête. Mais il ne peut pas se défaire des armes mystérieuses. Zhou Xueyao resta longtemps silencieuse. Mais Ye Qianchen était toujours très patient. Il savait que pour établir une relation durable, certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Il se pencha près de l'oreille de Zhou Xueyao. Leurs oreilles se frôlaient. Il dit doucement d'une voix basse que ce n'était pas grave. Même si tu refuses, je te donnerai quand même. Parce que tu es ma femme. Les pupilles de Zhou Xueyao se rétrécirent lentement. Elle fixa les yeux de Ye Qianchen sans dire un mot. Après un long moment, elle pinça ses lèvres rouges. Elle dit de manière plus douce. Ye Qianchen répondit sérieusement que oui, il le ferait. Leurs lèvres se rencontrèrent. Comme du bois sec rencontrant une flamme. Cela enflamma instantanément tout autour. La longue nuit s'étendait. Seules les belles femmes et le bon vin ne doivent pas être déçus. Justement, ce soir, Ye Qianchen était venu après avoir bu. On peut dire qu'il avait porté la beauté de la nuit à son paroxysme. Les silhouettes se croisent. On ne sait pas quand. La porte s'ouvre lentement. Une paire d'yeux brillants est apparue. Sous la lumière de la lune. Révélant la situation à l'intérieur. En attendant. Le jour n'est pas encore levé. Vers l'heure du lapin. Un groupe de personnes voyageant de nuit est déjà arrivé au petit village derrière Zhenyaoguan. Cependant, en ce moment dans le village, peu de gens connaissent la situation sur le front. La plupart sont partis se réfugier dans la ville de Xiangyang derrière. Le village n'a pas encore été attaqué. Quelques disciples de l'école de l'épée devraient encore être en vie, résistant aux ennemis sur le front. Wang et ont l'air un peu mieux. En chemin, il avait peur que ces hommes ne soient pas encore arrivés. Le village avait déjà été conquis. À ce moment-là, il ne resterait plus qu'à se retirer à Xiangyang et à réfléchir. Perdre des territoires est un grand péché. HMPH, même si Zhenyaoguan est vraiment perdu. Je peux le reprendre. Le vice-commandant peut se rassurer. Ye Xing se considère maintenant complètement comme Ye Qianchen. Dit avec une grande arrogance. Wang est admiré. Le général Ye peut faire vivre notre grande Zhou. C'est une bénédiction pour la grande Zhou. En ce qui concerne les flatteries de Wang, Ye Xing semblait très flatté. Les coins de ses lèvres se soulevèrent involontairement. Ses paroles étaient également suffisamment inspirantes. Les soldats à l'arrière se sentaient également plus rassurés. Juste au moment où le groupe s'approchait du front, d'une vieille cabane en ruine à côté, une foule de personnes en vêtements grossiers sortit en titubant.
Ils criaient que le Grantier était de retour. Nous sommes sauvés. C'est le Grantier qui est revenu. C'est génial, nous pouvons enfin faire payer ces arrogants démons. Ils vont payer le prix. Le vieux qui menait, le Grantier, s'approcha du miroir de l'armée. En voyant que la personne à l'avant sur son cheval n'était pas Ye Qiansheng, il fut un instant un peu stupéfait. Même les mots qu'il s'apprêtait à dire restèrent bloqués dans sa gorge. Des villageois en désordre derrière lui le suivirent également. Quand tout le monde a vu Ye Qiansheng, ils ont tous ressenti une grande confusion. Pourquoi ce n'est pas Ye Qiansheng? Où est Ye Qiansheng? Ne compte-t-il pas s'occuper de moi? Pourtant, Ye Qin avait clairement dit qu'il continuerait à garder Zhen Yaoguan. Il devait laisser Ye Qiansheng continuer à défendre Zhen Yaoguan. Je ne sais pas, peut-être qu'il est derrière. C'est vraiment incroyable. Je vous avais pourtant conseillé de ne pas accuser Ye Qiansheng à tort. Et maintenant, regardez où nous en sommes. Il ne s'occupe plus de nous. C'est facile à dire. Alors, sors ta part. Parce que les villageois parlaient à voix basse. Donc, seul Ye Qin devant a bien entendu. Wang He derrière n'a entendu qu'un petit peu. Ye Xing a immédiatement blêmi. Si Wang He l'entendait, alors son vol de l'attaque de Ye Qiansheng serait exposé. Ils toussent délibérément très fort. La situation est urgente. Vite, emmenez-nous à Zhen Yaoguan. Wang He derrière est un peu perplexe. Il a aussi entendu ce qui a été dit tout à l'heure. Bien que je n'entende pas clairement. Il semble que les villageois ne fassent absolument pas confiance à Ye Xing. Pourquoi est-ce ainsi? De plus, Ye Xing devrait déjà avoir gardé Zhen Yaoguan pendant 10 ans. Pourquoi a-t-il besoin que quelqu'un d'autre l'emmène sur Internet? Ne peut-il pas le trouver lui-même? Cependant, étant donné que c'est sa première fois ici, il n'a pas osé exprimer ses doutes. Peut-être y a-t-il d'autres raisons qu'il ne connaît pas. Il est également possible que, après un moment, la personne qui arrive n'est pas Ye Qiansheng. Bien que les villageois soient très réticents. Après tout, quelqu'un est venu pour chasser les démons. Le chef du village a tout de même organisé des gens. Conduisez Ye Xing et son groupe jusqu'au col de suppression des démons. Le chef du village, Zhao Zi, regardait la grande troupe s'éloigner. Il a poussé un soupir de regret. Qu'a donc à regretter le chef du village? Qui ne chasse pas les démons? Si Ye Qiansheng ne vient pas, tant pis. Dit un jeune villageois vigoureux. Zhao Zi secoua la tête. Il dit avec résignation, que ça tout? Ces gens ne sont pas comme Ye Qiansheng. Ils ne se soucient pas de notre sort. Les villageois à côté ne s'en soucient pas. Et alors? Tant que les démons qui attaquent sont tués, nous ne subirons naturellement aucun dommage. Oui, chef du village, ne surestimez pas Ye Qiansheng. Son prétendu titre de jeune héros. N'est-ce pas nous qui l'avons exagéré? A déclaré un autre villageois. Ils ont tous bénéficié des avantages de Ye Qin. Maintenant, ils ont accidentellement poussé Ye Qiansheng à partir. Ils veulent prouver qu'ils ont raison. C'est pourquoi ils sont pressés de prouver que Ye Qiansheng n'est pas important. Le chef du village a pris une profonde inspiration et a dit que vous avez raison. J'espère que ceux qui seront responsables de la garde de Zhen Yaoguan à l'avenir pourront être comme Ye Qiansheng. Garder la ligne de front tous les jours. Être prêt à combattre à tout moment. Nous garder à l'œil. L'humeur de tous les présents s'est beaucoup améliorée. Bien que Ye Qiansheng soit parti. Mais au moins, la dynastie a envoyé des gens, n'est-ce pas? Et c'est même une armée. Tant qu'ils peuvent tuer des démons. Qui que ce soit qui tue, c'est un tueur. De l'autre côté, Zhen Yaoguan est un immense mur. Le sous-lieutenant sur le mur de la ville maintenant. Il y a aussi un disciple portant la robe de l'école de l'épée. Qui combat avec une épée volante. Tout le monde attend en bas. Ye Xing, nous montons. Et Wang He a été le premier à descendre du cheval en disant. Tandis que Ye Xing ne semblait pas vouloir partir. Il a demandé pourquoi il fallait que les soldats restent en attente. Allez, montez. Wang He a dit avec un certain doute. Tu as combattu les démons pendant de nombreuses années. Ne sais-tu pas que ces démons à l'extérieur, que les soldats ordinaires ne peuvent pas du tout les affronter, sont là pour nettoyer le champ de bataille. Ye Xing se sentit un peu gêné. Et n'a pas expliqué. Descends et fais l'attendre. Nous montons sur le mur de la ville. En voyant que Ye Xing ne trouvait même pas le chemin pour monter sur le mur. Les sourcils de Wang He se froncèrent complètement. Pour une raison inconnue. La personne devant lui donnait une impression extrêmement peu fiable. Il avait même l'impression que le soi-disant jeune héros était un peu exagéré. Sous la conduite de Wang He, Ye Xing est arrivé au mur de la ville. Il ne se sentait pas particulièrement concerné. De toute façon, il était ici pour tuer des démons. Tant que nous pouvons tuer des démons, l'opinion de Wang He changera naturellement. La source de l'épée est enfin arrivée. Le disciple du secte de l'épée, Li Jiu Xiao, dans un état lamentable. Il toussa. Il dit faiblement que mon frère aîné est encore sous la porte de la ville. En plein combat avec l'ennemi. Je vous prie d'aller soutenir mon frère aîné. Wang He se précipita pour regarder le lieutenant. Un homme en blanc couvert de sang. Un moine maniant l'épée. Se tenait aux côtés d'un démon à 2 cornes. La bataille était très intense. De nombreux démons aux alentours guettaient. La situation était très dangereuse. Sous les ruines non loin. Plusieurs personnes habillées comme Li Jiu Xiao gisaient dans une mare de sang. Leur sort était incertain. Sous le regard suppliant de Li Jiu Xiao, il dit à haute voix, confiez-moi le démon taureau. Aide-moi à éliminer les soldats ordinaires autour. Cherche une occasion de sauver les gens. En disant cela, il sauta directement du mur de la ville. Se dirigeant vers le démon taureau. Voyant Wang He se battre. Ye Xing a profondément soupiré de soulagement dans son cœur. Il venait à peine d'arriver à Zhen Yaoguan. S'il devait directement affronter le démon taureau de 2e niveau. Il avait encore un peu peur. Bien qu'il ne pense pas qu'il ne puisse pas battre le démon taureau. Parce que Ye Qiansheng. Puisque c'est possible. Alors il peut certainement le faire aussi. Dehors de Zhen Yaoguan. Membres desséchés et bras coupés. Épées, lances et hallebardes cassées et usées. Tous étaient teintés de sang brun rouge. Il y en avait de nouveaux et d'anciens. Cet endroit était manifestement déjà passé par combien de fois. Des batailles horribles. Yu, témoin de tout cela, était en colère dans son cœur. Il agita son long fusil plus rapidement. Le démon taureau recula à chaque coup. Qui es-tu? Ose venir gâcher les affaires de ton grand-père taureau. Cherches-tu la mort? Le démon taureau avait manifestement un faible degré de transformation.
Les caractéristiques de son torse de taureau étaient très évidentes. Enfonce la lance d'argent dans le sol. Wang Ge pointe le démon bovin en disant que c'est une bête ingrate. L'Ozen Yaoguan n'est pas un endroit où tu peux venir quand tu le souhaites. Si tu as du courage, ne pars pas aujourd'hui. Bien qu'il ait des blessés derrière lui. De plus, Li Jiuxiao a des capacités faibles. Mais Yixing est ici. Rien qu'en regardant les traces laissées sur ce champ de bataille. Il peut déjà penser à avant. La silhouette imposante de Yixing lorsqu'il gardait seul le Zen Yaoguan. Une aura qui dit, je vais de l'avant, peu importe les milliers d'opposants. A profondément touché Wang Ge en ce moment. Allons-y, ah. Le démon bovin rit aux éclats. Non seulement ceux derrière lui, mais aussi les petits démons qui se sont moins transformés. Les petits démons rient aussi aux éclats. Leur regard sur Wang Ge est comme s'ils regardaient un idiot. Qu'est-ce qui est si drôle? Wang Ge fronce les sourcils et demande avec colère. Le démon bovin semble avoir ri assez. Il enfonce lourdement sa grande hache dans la fente de la pierre. En croisant les bras, il déclare avec fierté, je suis le dieu de la nuit. Ce salaud n'est pas là. Tu crois qu'avec ces quelques sous-fifres sur le mur de la ville, tu peux garder la porte de la ville? Et tu oses me dire de ne pas fuir? Tu n'es pas un idiot, c'est ça? Oui, oui. Bien que je ne sache pas pourquoi. Ce type de dieu des ombres nocturnes est parti après nous avoir gravement blessés. Mais même s'il n'est parti que quelques jours, Zen Yaoguan est à nous. Ah, 10 ans. Ce type est enfin parti. Et avec des doutes dans le cœur. Le dieu des ombres nocturnes est facile à comprendre. Après tout, 10 ans. Il ne sait pas combien de membres de la race démoniaque il a tué. Il est logique qu'on l'appelle le dieu des tirs mortels. Mais n'est-il pas sur le mur de la ville? Pourquoi ces gens disent-ils que le dieu des ombres nocturnes est parti? Il n'a plus le temps de réfléchir à cette question. Parce que le démon taureau s'approche avec une grande hache. Et les petits démons autour l'entourent également. Il y a une forte intention de l'entourer et de le tuer. C'était juste un moment d'inattention. Un vent glacial s'est précipité. Ensuite, la lame de la grande hache est arrivée. Il a crié, pas bon. Wang Ge, grâce à son expérience de guerre de longue date, a utilisé sa lance en argent pour bloquer la grande hache. Il n'avait même pas eu le temps de reprendre son souffle. Les grandes lames autour de lui se sont abattues. Il ne se décide toujours pas à agir. Wang Ge a crié à haute voix. En un instant, il a été poussé dans une impasse. Il pensait que Yixing surveillait la situation ici. Par souci de réputation, il n'a pas pris la parole. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il regarde. Yixing était encore sur le mur de la ville, ne sachant pas quoi faire. Cela l'énervait tellement qu'il ne pouvait plus tenir. Ye Daoyun ne se décide toujours pas à agir. Li Jiuxiao regardait Wang Ge, qui allait bientôt mourir au combat. Il a regardé Yixing avec impatience. Attendez un instant. Il devrait encore pouvoir tenir. Bien que Yixing ait pensé en arrivant que c'était bien, mais quand il est vraiment arrivé sur le champ de bataille, il hésita encore. Principalement, même Wang Ge ne peut pas tenir quelques rounds. Ce n'est pas ce qu'il avait imaginé. En voyant les petits démons autour prêts à écorcher Wang Ge vivant, Li Jiuxiao était dans tous ses états. Tu n'as pas gardé le Zen Yaoguan pendant 10 ans? Tu n'oses même pas affronter quelques démons? Tu ne serais pas un imposteur, si? Li Jiuxiao le questionna bruyamment. Frère aîné Li King est encore en bas. Comment pourrait-on ne pas être inquiet? Mais cette phrase semble avoir touché le nerf le plus sensible de Yixing. Il dit avec une colère immense. Que dis-tu? Ce n'est pas moi, alors c'est toi? Si tu en as le courage, descends donc. Li Jiuxiao était abasourdi. Il n'est pas un jeune héros. Laissez-le descendre. De plus, leur secte de l'épée est là juste pour garder quelques jours. Garder le Zen Yaoguan n'est pas leur responsabilité. Ils ont même perdu plusieurs de leurs propres frères pour cela. Ye Qiansheng, qui a des responsabilités et des capacités, a laissé un disciple novice descendre pour sauver quelqu'un. Cela le laisse sans mots. Utiliser une carte cachée. Wang Ge, qui a échappé de justesse à plusieurs attaques mortelles, a déjà de nombreuses blessures de profondeur variées sur le corps. Mais ce qui le surprend le plus, c'est que Ye Qiansheng se dispute avec Li Jiuxiao sur le mur de la ville. Alors qu'il est dans une situation désespérée. Il avait clairement dit qu'il s'occupait du démon taureau. Tandis que Ye Qiansheng s'occupait des petits démons. Il refuse de faire quelque chose d'aussi simple. Maintenant, il se laisse faire face à tous les ennemis. Note, this line appears to be a non-translatable character. S'il n'avait pas eu de carte cachée tout à l'heure, il serait déjà mort. Aide-moi vite. Wang Ge, haletant, esquive une attaque mortelle. Cria à haute voix. Le roi taureau a déjà dit que le dieu des démons nocturnes n'est pas à Zen Yaoguan. Ce n'est qu'une proie facile. Vous n'êtes que des idiots qui cherchent la mort. Le démon taureau, portant une énorme hache, dit. Ah, tu cherches la mort. Le petit démon qui cherche la mort acquiesce. Wang Ge cracha du sang. Il était clairement à bout de force. Cependant, il n'a toujours pas reçu le soutien du Yixing. Même lui pensait que Yixing se disputait délibérément avec Li Jiuxiao. Le démon taureau, voyant la situation, leva sa hache géante et frappa violemment Wang Ge. Et il n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait que bloquer avec sa lance en argent pour arrêter la hache géante. Mais les attaques des petits démons autour étaient vraiment au-delà de ses capacités à gérer. Si Yixing ne se décidait pas à agir, il ne pourrait vraiment que attendre la mort. Il cria pour la 3e fois. Yixing, qu'est-ce que tu fais attendre? Je suis sur le point de mourir. Cette fois, Yixing mit enfin fin à sa dispute avec Li Jiuxiao et regarda en bas. Wang Ge, en danger sur le champ de bataille. Wang Ge pensait que cette fois, Yixing allait enfin agir. Mais qui aurait cru que Yixing n'avait fait qu'un simple regard? Puis il a de nouveau tourné la tête. Wang Ge était complètement désespéré. La seconde suivante, la lueur argentée d'une longue épée se reflétait sur son visage. Il savait aussi qu'il allait mourir sous cette épée. Le ressentiment, la confusion et la colère dans son cœur se transformèrent instantanément en peur. Tout s'est évaporé. Mais à ce moment critique, la lumière de l'épée a traversé l'air. Son bras a été tranché. La longue épée est tombée au sol. Et il a poussé le démon vache à l'écart. Par chance, il a réussi à sauver sa vie. Il pensait que Yixing avait enfin agi. Mais il a immédiatement réalisé. Yixing n'a même pas besoin d'une épée. Ça va, toi?
Wang Ge a entendu une voix faible derrière lui. Il a tout de suite compris. Celui qui venait de le sauver n'était pas du tout Yexing, mais le grand frère du secte de l'épée. Il a failli mourir. Il a remercié avec soulagement. Pas besoin de remercier. C'est moi qui devrais te remercier de m'avoir sauvé. Sinon, je serais déjà mort. Li King s'est effondré, épuisé, près du mur de la ville. Un sourire aux lèvres, il a dit. Mais maintenant, Wang Ge est entièrement concentré sur Yexing. Il n'a donc pas prêté attention à Li King. Au départ, il était plein de passion. Il voulait prouver sa valeur devant le légendaire jeune héros. Prouver qu'il en était capable. Mais il ne s'attendait pas à faillir à sa vie. Il fixa Yexing. Et lui demanda à voix haute. Que cherches-tu vraiment? Yexing, voyant Wang Ge questionner, ne put s'empêcher d'être un peu nerveux. Cependant, il ne le montra pas sur son visage. Au contraire, il répondit. Pas besoin de s'inquiéter. Si nécessaire, j'agirai moi-même. Yexing dit cela comme une évidence. Ce qui signifie que, si nécessaire, tant qu'il ne le souhaite pas, ce ne sera jamais un moment nécessaire. HMPH, tout ce que tu as fait aujourd'hui. Je le rapporterai mot pour mot à l'empereur dragon. Wang Ge leva son arme argentée. Avec un visage plein de colère, il dit. Wang, que veux-tu dire par là? Yexing, feignant le calme, répondit. À ce moment-là, l'empereur dragon sera jugé. Wang Ge a terminé cette phrase. Yexing voulait encore expliquer. Mais il était déjà trop tard. Le démon taureau est devenu fou de rage après avoir été blessé. La grande rage se balançait encore plus rapidement. Wang Ge s'est déjà précipité à sa rencontre. Et le faible Li King ne pouvait que protéger avec son épée. Cependant, la situation était très mauvaise. Tout le monde pouvait le voir. Dans peu de temps, les deux seraient vaincus, devenant deux cadavres. Yexing était également inquiet. S'il perdait un général juste après la bataille, cela susciterait sûrement des doutes chez l'empereur dragon. Zhou Yuanlan ne pourrait plus jamais lui être promis. Il devait faire quelque chose maintenant. Sinon, son identité serait probablement révélée rapidement. Mais il n'était pas prêt à descendre. Il n'était pas encore psychologiquement préparé. Tout est de la faute de Ye Qiansheng. S'il était venu à ma place, rien de tout cela ne serait arrivé. Maintenant, c'est devenu comme ça. Après être rentré, je ferai en sorte que mon père lui donne une bonne leçon. Yexing serra les poings. Il dit d'une voix basse. Mais maintenant, Ye Qiansheng est à des milliers de kilomètres à Chang'an. Certaines choses ne peuvent être que pensées pour l'instant. Juste au moment où il hésitait, la situation de la bataille en bas devenait à nouveau intense. Wang Ge semblait déjà avoir pris la décision de mourir. Il n'appelait plus le renfort de Yexing. Mais l'inconvénient devenait de plus en plus grand. Les deux hommes commençaient à avoir de plus en plus de blessures. Certaines étaient même si profondes qu'on pouvait voir l'os. Soudain, Yexing eut une bonne idée. Ouvrir la porte de la ville. Les deux pourraient ainsi être sauvés, non? Bonne idée, cria-t-il aux deux. Ne vous inquiétez pas, je viens vous sauver. Vous avez dit cela. Tout le monde présent avait une seule pensée en tête. C'était que Yexing avait enfin l'intention d'agir. Ils étaient enfin sauvés. Cependant, Wang Ge se battait encore avec le démon taureau depuis plusieurs tours. Mais il n'apercevait toujours pas l'ombre de Yexing. Même sur les murs de la ville, il n'était nulle part à voir. Alors que tout le monde était perplexe. La porte de la ville s'est lentement ouverte. Wang et Da ont été pris de panique. Li King était également dans le même état. Tous ont eu les pupilles rétrécies. Ils étaient stupéfaits. Leur bouche était si grande qu'on aurait pu y mettre un œuf. Qu'est-ce qu'ils défendent à la porte de Zhen Yaoguan? N'est-ce pas simplement la protection d'une porte de ville? Il faut savoir qu'une fois la porte brisée, les conséquences peuvent être extrêmement graves. D'ici à Xiangyang, qui est à des dizaines de kilomètres. À ce moment-là, cela deviendra le territoire des démons. À ce moment-là, ce territoire. Les démons pourront faire ce qu'ils veulent. Le pillage et le massacre vont sans dire. Ils pensent même que la difficulté de la défense augmentera de manière exponentielle. Il faut savoir. Protéger Zhen Yaoguan nécessite seulement de garder une porte de ville. À côté, il y a soit un domaine neigeux, soit une vallée profonde. Et il y a trop d'entrées à Xiangyang. Tant que cette porte de Zhen Yaoguan est ouverte. À l'avenir, les démons pourront entrer sans aucune retenue dans le territoire des humains. Agir sans retenue. Dans moins de 3 jours. Des centaines de milliers de citoyens de Xiangyang subiront un désastre. Même avec le temps qui passe. Chang'an fera également face à la même situation. Et la porte que tout le monde doit protéger est maintenant ouverte de l'intérieur par Yexing. Même si on dit maintenant qu'il est un infiltré envoyé par le clan des démons. Wang Ge et Li King y croient. Venez vite, je viens vous sauver. Yexing fait signe aux deux avec impatience pour entrer en ville. Craignant que ses mérites soient volés. Il ne laisse même pas les autres aider. Bien qu'il n'ait pas participé directement cette fois. Il a au moins sauvé la vie de 2 personnes. Même si Wang Ge est très en colère. Il ne devrait plus avoir rien à dire, n'est-ce pas? Quand le démon taureau ne sera pas là la prochaine fois. Il pourra alors montrer toute l'étendue de ses capacités. Yexing esquisse un sourire. Pensant qu'il est vraiment trop intelligent. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que Wang Ge et Li King n'étaient pas encore en route. Le démon taureau et un groupe de petits démons se sont précipités vers lui en premier. Et on ne sait pas pourquoi. Au moment où il ouvrait la porte de la ville, une multitude de démons a soudainement afflué autour. Et se précipitaient tous vers la porte de la ville. Fermez rapidement la porte de la ville. En hurlant à pleine voix. Également parce que le démon taureau ne s'occupait plus de lui. Il a pu respirer. Fermer la porte de la ville pesant 1000 kilos. Ce n'est pas si simple de dire qu'on peut la fermer. Si ce n'était pas pour les mécanismes à l'intérieur de la ville. Avec seulement la force d'une personne comme Yexing. Il ne pourrait même pas l'ouvrir. Maintenant, lui demander de la fermer est tout simplement impossible. Voyant que la situation était déjà irréversible. Wang Ge cria à nouveau à Yexing. Défendez la porte de la ville. Ne les laissez pas entrer. Si nous perdons Zhen Yaoguan, nos têtes tomberont. En disant cela, il se précipita rapidement vers la porte de la ville. Il n'y a plus de solution maintenant. La porte de la ville ne peut pas se fermer. Nous devons simplement tenir bon. Même pas un pas en arrière. Mais Yexing vit un grand nombre de démons et de cultivateurs se précipitant vers lui avec colère. Le temps semblait si effrayant qu'il n'osait bouger.
Il déglutit. Il recula en trébuchant. Il trébucha à nouveau sur une pierre. Vite, arrêtez-les. Yexing appela rapidement les soldats derrière lui. De toute façon, Yexing était désormais le commandant de la campagne contre les démons. Même si les soldats derrière avaient peur, il n'avait d'autre choix que d'avancer malgré tout. Sinon, ce serait désobéir aux ordres militaires. Et la scène qui suivit fit que Wang, même dans la mort, ne pourrait l'oublier. La lance argentée qu'il tenait toujours tomba au sol. Il laissa les démons passer à côté de lui, ignorant les soldats qui avaient autrefois combattu à ses côtés. Les soldats qui avaient combattu pour tuer l'ennemi tombaient un à un sous les griffes et les crocs des démons. Il n'avait aucune capacité de résistance. Et en tant que commandant de cette campagne, Yexing profita de cette occasion pour s'enfuir, ne pouvant croire ce qu'il voyait. Avant de venir, il n'avait jamais pensé qu'il subirait des pertes. Il pensait même que ce serait une conquête facile. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il échappe plusieurs fois à des situations périlleuses. Même ces soldats qui étaient avec lui jour et nuit sont presque tous tombés dans une mare de sang. Pourquoi cela arrive-t-il? N'a-t-il pas gardé le Zhen Yao Guan pendant 10 ans? Pourquoi cela arrive-t-il? Les gouttes de pluie tombent sur le visage de Wang He avant l'aube. Il lui enfonce aussi la grande épée dans l'épaule. Wang He est en colère. Ses yeux sont rouges de sang. Il fixe les membres de la race démoniaque devant lui. Son visage est marqué par la folie et l'effondrement. Il ne ressent même plus la douleur. Il tire la grande épée plantée dans son épaule. Il riposte avec force. Mais juste après avoir éliminé le démon devant lui, il reçoit un coup de couteau dans le dos. Il serre les dents. Le sang atteint tout son visage en rouge. Un cri de douleur. Il voulait riposter avec les mêmes moyens. Mais à peine avait-il tendu la main. Une longue lame est venue à lui avec le vent. Elle a tranché son bras en entier. Le bras tombé au sol a été piétiné par les démons en course. Wang He a ouvert la bouche. Mais il ne pouvait émettre aucun son. Un sang rouge écarlate et visqueux remplissait chaque recoin de sa bouche. Il n'y avait plus aucune marge de résistance. Wang He était piqué par d'innombrables longues lames. Il a été soulevé. Ah, je vous maudis, ancêtre de vos 8 générations. Après avoir épuisé toute sa force pour exprimer sa colère, Wang He baissa la tête. Il est mort sous les longues lames des démons. Ce général qui avait servi le royaume de Dazhou avec dévouement est mort. Et sa mort était extrêmement tragique. Même les démons n'avaient pas l'intention de le laisser tranquille. Au contraire, ils l'ont pris comme un butin et ont continué à avancer. Parce que ces années, Ye Qianchen a vraiment porté un coup dur à eux. Maintenant, ils ont remporté une victoire éclatante. Bien sûr, ils doivent humilier sévèrement les cultivateurs de la race humaine. Et en tant que général, Wang He est sans aucun doute très approprié. Le sort tragique de Wang He, qu'il s'agisse de rencontrer Li Qingyi qui s'envole, ou de Li Jiuxiao à côté. Ils ont tous vu cela. En même temps, avec une douleur au cœur. Il haïssent encore plus les actions de Yexing jusqu'à la moelle. S'il n'y avait pas Yexing qui refusait d'aider, il ne serait pas tombé dans une situation passive. S'il n'avait pas ouvert les portes de la ville, les soldats de la ville n'auraient pas été tués. Wang He aurait pu tenir plus longtemps, voire même s'échapper. Et maintenant, non seulement Wang He est mort dans des conditions horribles, mais tous les soldats qui l'ont suivi ont également été tués ou blessés. Même Zhen Yao Guan a été perdu. Aucun des dizaines de milliers de villageois de cette région n'a survécu.